Non, mais sérieusement, c'est quand même pas... C'est bizarre, non? Qu'on soit façon, et puis qu'on ait des invités, truc, quoi. Non, pourquoi? J'ai comme l'impression que mon visage est comme... Oui, vous n'avez pas l'impression. Un peu trop de poudre, oui. Non, oh, tu as bien dormi? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les gens Mais... sur le test là. Après ça, je vais souffler parce que voilà. Parce que c'est suspect. Non, sérieux, poudre. Et pourtant, ma poudre, j'ai mis que la poudre, mais légèrement. Vers les deux dialogues. Non, ça va. Mais là, vous en rajoutez. Non, je l'enlève. Elle est juste, elle est juste brillante ce matin. Ah ouais. Le truc à faire, c'est que tu prends l'eau, tu relaves tout. Ça sort un peu. Non, mais ça va, c'est bon. Ça va, non, si. c'est bon. Moi, mais je veux attirer l'attention des gens sur ça. Non. Bon, si vous trouvez façon, parce que vous dites, moi, mais je... Comment vous allez? Nous-mêmes, on est façon. Et puis, on trouve des invités ici qui sont là. Éloi, bonjour. Saint-Éloi pendant bonjour. Non, dans cette émission, s'il te plaît, on est très sérieux. Excusez-moi, je ne vous ai pas encore donné la parole, s'il vous plaît. Alors, dans cette émission, nous sommes très sérieux. Merci de nous suivre en direct sur la télévision togolaise et puis également sur les applications mobiles de la TVT. Ce matin, nous recevons pour vous, Monsieur Saint-Éloi Pandam. Il dirige une maison de formation en conduite, le centre de formation. Centre de formation. Je sais, non? Tu dis maison. J'ai dit une maison de formation, le centre de formation. C'est ça qui t'intéresse. Centre de formation des chauffeurs, conducteurs professionnels. J'ai des conducteurs là. Le conducteur, c'est Éléonore qui est chauffeur. Quelle est la différence? Bonjour. En fait, est-ce que vous savez que si moi j'avais... Non, allons-y. C'est pas grave. Bonjour. Quelle est la différence entre conducteur et chauffeur? Non, chauffeur, là, c'est... Chauffeur, c'est... Chauffeur, il chauffe. C'est pas... Il chauffe, oui. Le conducteur conduit. Le conducteur conduit. Bien. Alors, pour les appeler tous, le bon terme, c'est conducteur. Quand vous dites chauffeur, c'est péjoratif et ça... c'est rabaissant peut-être. Oui. Mais il chauffe quand même. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez... Vous allez remarquer que la plupart des chauffeurs, eux-mêmes, ils ne se prennent pas, ils pensent que la fonction, elle est basse. Et donc, lui dit, moi, je suis chauffeur. Je ne suis pas allé, il ne s'habille pas bien. Il se dit, bon, je suis chauffeur, je ne peux que être comme ça. Alors que s'il vous plaît. Ailleurs, des chauffeurs, il y a des messies dans la conduite aussi, c'est ce que je leur dis souvent. Des messies. Messi, c'est-à-dire Cristiano de la conduite. Oui, il suffit de bien maîtriser ton travail et tu es recherché. Ici, on sent que Messi, on a tout ça parce que celui qui emploie Messi est obligé de faire de la pub autour de Messi. C'est pour ça qu'on met un bon conducteur. Nous avons des... Et quand on monte, chauffeur de direction, chauffeur de maître, tout ça... Chauffeur de maître. Il y a différentes catégories bien sûr. Et donc là, ces gens-là, ils sont bien payés et recherchés. Et celui qui l'a ne sort pas pour dire sur les médias, puisqu'il n'a pas besoin de pub. Messi, le club qui emploie Messi a besoin de pub pour que les gens viennent acheter le ticket pour qu'il gagne. Mais le patron qui a ce chauffeur-là... Il ne veut même pas qu'on sache qu'il a un chauffeur. Il y a des chauffeurs, ils démarrent et tu es en train de boire, le patron est en train de boire son café derrière, il ne sent pas. Et tout ça, non, ça s'apprend. Ah bon? Conduite en douceur. Donc c'est pas Éléonore qui pouvait conduire. Là, c'est grave. Le café va se verser de l'autre côté chez le propriétaire qui est en train de faire. Donc, quand comment tu peux dire ça? Tu sais que c'est ma Éléonore à moi. C'est notre Éléonore. Elle est complètement larguée. Bonjour, c'était que le bonjour. Éléonore. Éloi me rappelle le médecin qu'on a reçu là. Docteur Nkourama. Ah, docteur, bonjour. Bonjour, docteur, et merci de nous suivre. Merci d'être là pour nous. Vous avez marqué, c'est avec qui vous a bien remarqué. Ah, je me promets. Alors, c'était le bonjour. Novio, les cons. Bonjour. Ça va. Éloi vous a réveillé, non? À la fille, ouais. Allô? Oui, à la fille.
Halal bière. Non. Personne ne boira de la bière ce matin. Comment halal bière? Justement, nous allons parler alcoolémie. Pourquoi tu parles de bière? On vient à peine de commencer, vous parlez de bière. Non, pas de bière aujourd'hui. Non. Halal bière, la femme et les enfants. C'est bon, ça s'arrête là. Halal, c'est bon. On va manger, mais la bière, non. Halal bière. Halal bière. Non, vous ne prononcez pas bien. Est-ce que je sais? Mais vous ne prononcez pas bien, est-ce que je sais? Non, c'est halal. Halal, n'est-ce c'est pas? pas halal. Il a une seule femme. D'accord. Beaucoup de halo, ça fait halal. Mais il a une seule halo. Je me rappelle de ce que Akez me pose souvent comme question, il dit halal ou bien. Ok. Les femmes et les enfants. Oui, bon, apparemment, c'est une expression consacrée, puisque chez nous, c'est la maman. polygamie. Merci. Les sœurs, et donc les femmes de la maison et les enfants. C'est ça. Il faut cacher les femmes, les mamans derrière les femmes derrière les mamans. On sent. Alors, Halan Bia Boarafia. Ok. Alors, comment on dit en Moba? Bonjour. Ntile. Oh, en fait, des fois, c'est à cause des choses comme ça qu'on n'avance pas. Vous attrapez le Moba de quelqu'un et puis vous cassez le matin. Tu dis Ntile. Déjà, quelqu'un qui voulait apprendre Moba, ça lui fait. Comment Ntile? Ça veut dire quoi? Ce que toi, tu as dit. C'est pas Ntile qu'on dit. Non, pourquoi tu me dis ce que nous disons? C'est comment on dit? Écoutez, quand on veut dire ça va, le mané. Le mané. Et je réponds comment? Le tiens-les, ça veut dire, bon, si je dois prendre comme ça, c'est comment? Le kio. Le mané, c'est comment? Le mané, la fière, comme tout le monde, la fière, oui. Le mané. Ou bien bonjour, c'est douangouam. Bonjour, qui est simple comme ça. C'est ça qui est doux, comme ce qu'on a répété là. Tu réponds la fière. Bonjour là, c'est ça qui est douangouam. Doux comme ça, comme tu entends. Non, je n'ai pas dit donjon. Douangouam. Donjon, ça rime avec dragon. Midi, c'est tout nouveau. Vous, la Moba, je vous aime. Quand on voit un Moba, on sait que c'est lui. N'est-ce pas? Au fait, j'adore en fait chez les Moba, il y a une expression, quand ils disent ah bon, ils disent ah bon. Systématiquement, tous les Moba disent ah bon. Non, c'est une étiquette, puisque je ne dis pas. Non, moi, en bon, c'est un Moba, ça. Le vrai, non, je peux vous dire, peut-être ces Moba, ils viennent d'ailleurs. Un vrai Moba. Vous allez bien. C'est bon. Moba, oui, il y a des Moba qui sont venus dans les Moba. C'est eux qui disent ça. En bon, là, oui. Mais un vrai Moba, c'est en bon. C'est ça. J'ai entendu, c'est en bon. Alors que c'est ah bon, c'est ah non. C'est H est bon. Bon, je ne dis plus rien. Moi, je suis le Moba et je vous dis, vous ne me croyez pas. C'est AH est bon. C'est pas AN est bon. Donc, ils disent en bon. Les Moba t'attendent. Tu habites Bossibé, non? Je vais voir où tu vas encore trouver les pintades. Il n'y a pas de problème. Je ne mange plus de pintades. Les pintades, j'adore. Ah non. Ah oui, c'est ça. Oui, les pintades. Hier, il y a les pintades. Ah non, non, c'est pas dans ce cadre-là. Non, les pintades, vous savez. Ah, bien sûr, les pintades. Non, pas dans ce cadre. Oui, ah, non, bien sûr. Vous aimez les pintades? Ah bon, enfin, oui, mais quand tu n'es pas là, quoi. Oui, allez, faites alors, on ne se chauffe pas ce matin. Oui. On ne se chauffe pas un peu. Un tout petit peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'un ami? Comment définirez-vous un ami? Quels sont les caractères qui doivent faire d'une connaissance un ami? Qu'est-ce qu'un ami ou une amie, bien sûr, selon vous? C'est une épreuve pour 2 heures. Toutes les connaissances ne sont pas des amis déjà, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut si comment définirez-vous un ami? Moi, je dirais un ami, c'est un futur ennemi à qui on permet de venir mieux te connaître, c'est tout. C'est comme ça que moi je vois. C'est pas trop fou. Oui, comment je définirais quoi? Donc, vous ne croyez donc pas en amitié? Oh, sérieusement, parce que quand vous regardez, quand on prend depuis le matin jusqu'au moment où nous sommes, hein, c'est-à-dire, quelles sont les amitiés qui ont résisté ou duré avec le temps? Il y en a. Quand vous dites il y en a, quand on prend 10 de mes doigts et qu'on veut dire, est-ce que les 10 amis sont... Non. Mais je crois qu'il y en a. Mais il y en a, même si c'est une amitié qui dure sur 10, oui, mais sur une. Et est-ce qu'on peut prendre ça pour faire une référence? Mais là, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas duré selon vous? C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est qu'un ami, pour voir voilà, les critères qui n'ont pas été
rempli. Et c'est là lui, il voilà, définit qu'un ami, c'est un futur ennemi. Oui. Déjà, c'est parce que vous n'y croyez pas. Ça ne peut pas durer, forcément. Ça ne peut pas durer. Si vous partez sur cet a priori. Voilà. Voilà, on n'est pas amis. Non, Ça n'a pas duré. Voilà, bah. Grâce Toi, à... moi-même. On sait qu'on est où. C'est une très grande question. Ça me fait réfléchir. Je ne sais pas si je peux trouver une réponse là. Mais c'est juste que pour moi, un ami, c'est un alter ego. Quelqu'un avec qui je partage tout, à tout moment. Et qui peut... Oui. Tout. Bon, tout ce qui est partageable. Pas Jeanne, pas Ayodele. Tout ce qui est partageable. Tu l'as vendu. Tout ce qui est partageable, ça se partage, mais pas sa femme, pas son chocolat. Non. Ben si, encore que le chocolat, quand j'ai... Son chocolat, il fait référence à sa femme, en fait. Ah, ok. Ah, ok. Ah, d'accord. Vous appelez une femme chocolat? Non, c'est lui qui m'informe. Oh! Vous êtes habile. Quel est le premier caractère que doit avoir un ami? À votre avis. Oh, moi, personnellement... Oui, merci pour la redondance. Yep. Oui. Moi, personnellement. Oui. Parce que ça, que personnellement, c'est toi. Oui, la redondance, ça donne plus d'effet. C'est ça. Non, c'est pas figure de ses visages de style. Non, en fait, moi, c'est une forme emphatique. Je me dis, le caractère de mon ami, un seul. Je préfère parler plutôt de ce que moi, j'éprouve pour cet ami. On ne refuse pas, on dit quel caractère devrait avoir un ami. Vous envers votre ami ou bien votre ami envers vous. Disons sa disponibilité. Je ne sais pas si c'est un caractère. Merci. Okay. Non, oui, je trouve c'est très important, je trouve, la disponibilité. À tout moment. C'est vrai. Daniel, on est allés ensemble là. Ouais, déjà, moi, le caractère, c'est... Au-delà de la disponibilité, c'est important. Hein, c'est celui-là qui doit être franc avec toi, en toutes circonstances. La sincérité, la sincérité. C'est pas parce qu'on est amis, voilà, que tu dois mentir. Et j'avoue qu'avec le peu d'amis que j'ai, c'est toujours ce qu'on fait. Les Yannick, les Didier, les Rodrigue. Par exemple, quand on fait une émission finie et qu'ils trouvent qu'il y a à redire, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Ils te le disent franco, quoi. Voilà. Ils disent des baies. C'est un peu ça. Et Léonore, on va sauter le Momba. C'est ça. C'est ça, oui. Comme ils l'ont dit, la sincérité, disponibilité. Peut-être. Et puis, la gentillesse et puis la folie un peu. On a dit des cadeaux, on a dit en fait, mon amie doit être aussi folle que moi. Oui, c'est-à-dire que ça va dans le même délit mental que toi. Voilà, quoi. Que ça match. Voilà, c'est... Pas forcément. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un pour apaiser l'autre. Quelqu'un pour attraper l'autre. Non, en fait, il y a des moments où on sait se freiner, mais en fait, quand on part dans des délires... voilà quoi. Il faut que ça puisse se conjuguer. Quoi. Et il y a vraiment une seule personne avec qui j'ai cette connexion, ce lien. Et je sais pas si on peut parler de coup de foudre en amitié, mais dès que je l'ai vu, j'ai su en fait que voilà, que ça serait une amie. Que voilà, on peut passer quoi, un mois sans vraiment se parler, mais je peux l'appeler sans lui dire bonjour, quoi. Je commence pas à faire des blagues. Et elle, pareil, vice-versa, nos familles se connaissent. En fait, c'est devenu comme une sœur. On appelle ça une sœur, même père, même mère. Voilà. Mais est-ce que c'est bien d'appeler sans dire bonjour? Une amie, même père, même mère. C'est vrai, rebondir là-dessus. Appeler sans dire bonjour. Oui, tu sais quoi? Moi, des fois, je fais cette gaffe parce que c'est pas comme si c'était pas poli. C'est pas comme si je manquais de politesse à la personne, mais je vis ma vie bien, et je pense qu'on vit tellement tous les jours ensemble que quand je rentre dans le box, mais quand je dois écrire, des fois dans l'autre groupe, je ne sais pas, j'arrive pas à dire bonjour. Non. Quand des fois certains le font, je dis, ah oui, c'est vrai, mais
C'est pas comme si les cœurs au Servais, il y tient, il faut toujours lui dire bonjour. Je dis bonjour, Servais. Voilà. Et puis, en plus, quand tu dis bonjour, il faut donner le nom de la personne. C'est tu te parles à toi, non? Oui, je sais. Je trouve que c'est tellement... C'est ce qu'il fait. Il vient, bonjour, Lise. Et puis, quand on finit de discuter, il dit merci, Lise. Je le vois sur le terrain de téléphone. Entre-temps, il y avait une troisième personne avec qui on discutait et à qui ne devait pas dire merci. C'est tellement attachant, c'est touchant. Bien dit bonjour et puis merci, tout ici. Donc, du coup, quand on dit bonjour, je dis bonjour. Non, on peut dire, regarde, ça peut dire bonjour. C'est pas ça que tu le lis, bonjour. Tu peux le lire aussi. Quand il y a mon nom, quand il y a mon prénom, je lis autrement. Bonjour, c'est vrai. C'est possible aussi, non? Bonjour, c'est vrai. De toute façon, on ne s'écrit pas. Quand tu me dis ça, on ne s'écrira pas. Je tiens beaucoup à la manière, quoi. Oui. Je sais pas, oui. Et puis, je trouve que, bon, quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu le conditionnes déjà, tu vois. Il y a quelque chose, je trouve, de sympathique, d'humain, d'attachant, de touchant. Et que tu veux le saluer en écrit, tu dis bonjour, quoi. Tu dis bonjour, tu n'ajoutes pas forcément le nom. Oui, je te promets, voilà. Je te promets. Mais quand tu rajoutes le nom, la personne le lit autrement, quoi, franchement. Oui, c'est un peu ça. Bon, okay. Et toi? Non, pas toi. Et you, monsieur? Qui? Toi, Moba. Que quoi? Un seul caractère en amitié. Lui, il a déjà donné sa définition de... Sérieusement, je n'ai pas d'amis. Sors de cette discussion. Sors de cette discussion. Moi, c'est vrai. Je trouve que tout ce que vous avez dit est vrai. Il faut l'écoute. Et puis la réciprocité. Hein. Oui. Je suis ton ami, il faut que tu sois mon ami. Il faut que tu prennes ça aussi comme ça. Voilà. Et quand il n'y a pas ça, je trouve... Et tu as abordé un aspect que j'ai bien aimé, j'avais voulu poser la question. Est-ce qu'on a besoin de contact permanent? Non. Pas forcément. Non, pas forcément. Donc en tout cas, là, en fait, des fois, il y a une connexion. Quand tu penses à la personne, elle t'écrit. C'est ça. Ou alors tu penses, elle t'appelle, tu prends ton téléphone pour lui écrire, bien pour l'appeler, la personne t'appelle. Et puis tu dis, il y a certaines personnes qui disent, je voulais juste t'appeler. La personne croit. Et c'est que tu ne lui racontes pas des histoires. Parce que ça lui arrive. Mais moi, l'autre caractère... Sérieusement, il faut croire à autre chose. Non, pas de violence. Au fait, on a dit qu'il n'y a plus de violence dans ce pays. Plus jamais ça. D'ailleurs, c'est écrit quelque part. Et j'allais revenir sur Éléonore. Au fait, en amitié, on dit coup de tonnerre. On ne dit pas coup de foudre. Ah, mais elle est blémie, coup de tonnerre. Je viens de vérifier. On vient d'apprendre quelque chose. Coup de tonnerre, c'est une mauvaise nouvelle. Quelque chose, un bruit, quelque chose qui vient perturber la tranquillité. Elle a demandé, est-ce qu'en amitié, on peut dire, parce que moi, quand tu dis coup de foudre, je prends mes bagages, je viens chez toi. Si c'est une femme qui me dit coup de foudre, moi, j'appelle ma maman, je dis, j'habite chez la femme là aujourd'hui. En amitié, on dit coup de tonnerre. Comme ça, on sait que c'est amitié. Après là, on sait pas. On peut dire coup de foldre. Comme c'est là-bas, c'est fou. Alors, et surtout, ne laissez pas deux folles ensemble. C'est vrai, il est mélangé. C'est vrai, le souci, souvent... Non, il dit des contre-vérités. On ne va pas dire qu'il ment, mais il dit des contre-vérités. Souvent, je remarque que moi, mes amis ne sont pas des amis. Pas forcément. Quand on dit l'ami de mon ami est mon ami, j'ai des amis qui ne s'entendent pas. Quand ils sont là, des fois, je sens comme s'il y a une certaine jalousie entre eux. Chacun a envie d'être de montrer qu'il est plus proche de bien sûr. Paix à son âme, mon ami Modeste. Oui, quand il est là, il envahit l'espace. Oui. Et puis, ça dit... Moi, je me mets en retrait. Tout le monde se met en retrait. Quand c'est un trio, je m'entends bien avec toi, et elle, il y a un souci, je voudrais que tu te joignes à moi. Non. Que tu te joignes à moi, qu'on ne s'entende pas avec elle. Oui. Et quand je... Oui, c'est comme ça, hein, ça c'est clair. C'est humain. C'est humain. Tu voudrais qu'elle voit ce qu'elle paie à ne pas être amie et avec. quand tu parles, regardez même, dans une situation, même une situation amoureuse, quand ta copine ou quelque chose, ça ne va pas, pourquoi on va vers l'autre? En fait. Il faut justifier, c'est ça. Non, tu lui dis, mais tu lui dis en disant quand même un peu de méchanceté de la fille, mais tu voudrais quand même qu'il résout, c'est-à-dire qu'il, dans ton corps, tu dis, non, maman, il devait aller voir Éléonore pour arranger les choses. Mais moi-même, mon orgueil ne me... Je ne lui dis pas, hein, mais je parle, je dis, tu vois, Éléonore, c'est une folle. D'ailleurs, elle a dit. C'est pour éviter des problèmes après. C'est elle qui a dit. C'est une folle. Alors, quand je dis ça,
j'attends de Servet que Servet dise, puisque ça me gêne qu'elle soit partie, mais je ne veux pas dire que je suis gêné. Mais je dis, Servet, c'est mon ami. OK, tu as vu Éléonore? Quand Servet ne va pas voir Éléonore... Pour ton problème, toi-même, ça... Je suis dans la chambre, je dis, Servet là même, il est comment? Oui, et puis, en effet, il y a un proverbe qui dit « Est-on le veut ?» Non, est-on le nyalevesi? Est-on le... Ametomado, est-on le nyalevesi? C'est vrai. Moi, en amitié, pour moi, le principal caractère, le principal quoi? Qu'est-ce qu'on dit? La principale caractéristique, le principal critère, pour moi, c'est la fidélité. Oui, c'est indispensable. C'est indispensable. Dans disponibilité, il y a tout ça dedans. Dans fidélité? Dans disponibilité? Sérieusement. Non, je ne le crois pas. S'il n'est pas... Quand on dit il est disponible, on entend tout. C'est-à-dire, quelqu'un qui va être disponible, quel que soit le problème, il sera fidèle. Il est fidèle. Forcément. Sérieusement. Il y en a qui sont dispo pour mieux te connaître aussi. Bon, c'est pour ça que je vous avais dit. Non, mais la fidélité, non, fidélité. Mais je crois que la disponibilité va avec tout. Hein. Sérieux. Bon, et puis en même temps, finalement, je ne sais pas, je n'ai pas d'amis. Non, c'est vrai. Donc, je sais parfois, vous avez quelqu'un qui est un ami, mais vous ne vous rendez pas conséquent. Oui. C'est à voir le temps qui passe et comment vous résistez au temps qui passe et que vos relations ne s'usent pas. Non, tu n'es plus mon ami. On a changé. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais il y a un ami à moi qui est à Londres actuellement. Le jour, son grand-père nous prédisait ça. Il disait, vous là, la façon dont vous êtes tout le temps ensemble. Moi, j'allais au cours. À l'époque, lui, il est venu du Congo, donc il n'allait pas au cours. Mais quand il sonne 11h30, il quitte la maison pour venir me chercher à la sortie. Et il venait avec un parapluie pour que le soleil... que son ami... À l'époque, là... Non. À l'époque, là, le phénomène de l'homosexualité n'était pas répandu. Il s'appelle Gerson. Il est à Londres actuellement. Et on était tout le temps sous parapluie ensemble. Tout le temps. Il vient me chercher à midi. Et puis toi, tu as cheveux. Le soir à 14h, on retourne à l'école ensemble. C'est suspect. Je dirais même plus, c'est suspect. On passait le clair de notre temps. C'est mieux qu'il soit à Londres. On allait sur notre terrain de chasse aussi ensemble. On faisait presque tout. Heureusement que vous chassiez il était parmi les amis avec qui les voleurs nous ont attrapés à la plage, là. Voilà. Et son grand-père nous disait, vous là, la façon dont vous êtes tout le temps ensemble là, le jour l'un d'entre vous sera amené à partir, on verra comment vous allez vous sentir. On dit, oh, c'est crème, ça va. C'est quand il a eu son visa pour aller retrouver ses parents à Londres, on était contents parce qu'on se disait toujours que quand il va partir, il va envoyer. Nous-mêmes, on disait, où est-ce qu'elle est mignon, il va envoyer de l'argent. On était contents. On est allé faire sa valise. Quand il achète un jean pantalon, il me dit de prendre pareil. Donc, j'ai fait ma valise pour rester à Lomé. Il a fait sa valise pour partir à Londres. Et le jour fatidique arrive. C'est là même. Cette journée-là, on n'a pas pu rester ensemble une seule seconde. Quand il est au salon, je suis en haut. Quand il vient en haut, je descends. Ça dit, on n'a pas réussi à tenir ensemble. Et je n'ai pas réussi à l'amener à l'aéroport. On s'est dit au revoir devant leur portail. Et puis, je suis rentré chez moi. Leur maison, c'est ça, ma maison, c'est ça. Je suis rentré chez moi, me coucher. Je pensais que je dormais. Déjà, je me suis réveillé. les larmes. Je vous promets, c'est quelqu'un. Non. On a tout fait ensemble. Tout. Sauf partager, comme Gracia l'a dit, une femme. Dans cette amie, les vrais amis existent, mais il faut être... il faut trouver. Ça existe. Quelqu'un dit, il faut être toi pour ça existe. On n'a pas dit. Ce n'est pas parce que pour vous, ça existe. Votre expérience n'a pas marché. Ça existe, oui. Ça existe. Parce que derrière, comment nous prenons tout le monde, on dit, c'est mon ami. C'est parce qu'on dit, une connaissance n'est pas un ami. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne découvre pas, on ne sent pas. Il suffit que je croise quelqu'un, on a partagé un peu le lendemain et on se revoit encore. Si on me croise, on dit, c'est qui? Ah, c'est un ami. C'est un ami. Voilà. C'est un ami, c'est différent de mon ami. Puisque là, c'est la plaisanterie. Et toi-même, tu dis, c'est mon ami.
Mais l'amitié dont on parle là, c'est autre chose. Ça dit quand on fouille, c'est maintenant que je suis en train de chercher, je dis, au fait, c'est qui mon ami? Moi-même, je fouille comme ça. C'est vrai. Non, moi, ici, ça me remet en question. Je dis, au fait, mon ami, c'est qui? Bon, écoutez, celui avec qui vous faites tous les coups tordus là. Ça, si, on a fait des coups tordus, mais c'est pas ça l'amitié. C'est ça. Non, pas des coups tordus. Non, celui avec qui tu partages des trucs, avec qui tu fais des complots à la... Ça, on dit si toujours, on doit vérifier ça aujourd'hui. Un compagnon de misère. Ça dit quand les coups tordus, on en a, tu le trouves, vous faites juste le coup tordu, et puis chacun regagne sa maison. Est-ce que c'est l'amitié? Non. C'est une amitié de coup tordu. De l'instant. Bon, Eloa, merci. Merci. Vous n'avez pas de centre de coup tordu. Il faut aussi, dans une amitié, je crois, le sens de l'absence de rancune. Oui, ça c'est très important. Oui, vous pouvez vous embrouiller. Mais il n'y a pas de problème. Vous dites la vérité. Tant que vous vous dites la vérité comme l'autre agit. Tu peux mal prendre ça. Et je crois qu'en principe même, si je suis ami avec quelqu'un, ce que la personne me dira, même de blesser, ne me blessera pas. Parce que tu sais que ça part pas d'une mauvaise intention. Voilà, c'était pas mal intentionné. C'est comme un de mes amis. J'étais chez lui. J'étais chez lui, on regardait, enfin, à l'époque, j'allais toujours regarder la télé avec lui. Et on était en train de dire quelque chose. C'est plus ce qu'il m'a dit, ça m'a énervé. Je lui dis, Rodrigue, si tu dis encore ça, je vais casser ta télé. Il me dit, bon, si tu la casses, on regardera quoi? Vraiment, oui. Si tu veux, casse-la. Casse-la, on ne regardera plus rien. Je te promets, ça m'a calmé d'un coup. Ça m'a calmé d'un coup. Est-ce que l'âge peut jouer en amitié? Non. Mais quand on est jeune, d'ailleurs, on est fidèle. C'est-à-dire, quand non, ce que je veux dire, tu peux avoir 16 ans et avoir un ami de 32 ans. Oui. Ah oui? Ça, oui. Oui, ça, c'est super. Oui. Et puis moi, ça marche. Ton ami est plus âgé que toi. Il a 16 ans. C'est mon fils, Elvis est venu, je vais le voir à l'école, il était au CE2 ou bien CM1. CE2. Et je vais, et puis il me dit, maman, je te présente mon ami. C'est la première fois qu'il me disait ça. Mon ami à l'école. Donc je le suis, on sort de sa classe. Il me tient, il me tire. On m'a dit, oh, c'est en classe supérieure qu'on va. Et puis le matin, je me disais, oh Elvis, c'est deux ou CM1 et tu dois avoir un ami qui est d'une classe plus supérieure que toi. Voilà, j'étais pas au bout de ma surprise. On y va, et puis il va là, il toque même pas pour entrer dans la classe. L'enseignant était en plein cours. Et puis, au niveau de l'enseignant, il discute, il se parle. Et puis, il sort avec l'enseignant pour moi. Et il demandait la permission de voir. Voici son ami, l'enseignant de CM2. C'est bien comme ça. Au C2. Non, ça arrive. Il me présente son ami, l'enseignant de CM2. Ils ont un facteur commun, c'est le 2. Et j'étais là, j'ai dit, monsieur Séduro est ton ami. Oui, ça arrive. Eh bien, oui. Ça arrive. Ok, d'accord. Bonjour, monsieur. C'est son ami. Ça m'a surpris. Comme je suis expert en amitié, après hors antenne, je vais t'expliquer pourquoi cette amitié. D'accord, chef. Heureusement que c'est hors antenne. J'avoue que mes meilleurs amis, on a commencé l'amitié avec une crise. Oui, ça marche aussi bien. Ça marche aussi. Je me rappelle le tout premier en 5e, son papa était meunier. Et puis un jour, je pense que quelqu'un l'a insulté de monter Tobevi, quoi. Et moi, j'étais le major, j'écrivais tout le temps son nom parce qu'il était très agité, donc on ne s'aimait pas du tout. Et puis quand je l'ai vu triste parce qu'on l'a insulté de monter Tobevi, je lui ai dit, au moins toi, ton père est à vie. Il y a bon, moi je n'ai plus mon père, ça fait des années, c'est fini. Ah ouais, il y a eu la connexion. Des amis jusqu'à présent. Quand il y a quelque chose de très important dans sa vie, il m'appelle toujours pour me le dire. Ouais, c'est clair. On ne se voit pas 2 ans. Quand il y a un truc très important, on s'appelle. On s'appelle et puis bon. Est-ce que je dis que l'amitié, on n'est pas obligé de se voir toutes les semaines, tous les jours, de s'appeler. Ça le fait aussi, si on arrive. Mais il y a toujours une connexion dans la tête. Tu te dis, oh, il n'y a pas, mais il faut que je l'appelle. Mais bon, tu ne l'appelles pas, mais tu l'appelles, mais des fois, tu l'appelles aussi. Même l'absence est une présence, quoi. Exactement. Si vous permettez, dernière question. Est-ce que c'est indispensable? Pardon? Oui. L'amitié? Oui. Oui, si ça
Bon. Tout ce qu'on a dit de bon autour de l'amitié, si ça existe, c'est très il n'y croit toujours pas. Il n'y croit toujours pas, lui. Bon, indispensable, moi, aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai un ami sérieux. Bon, j'ai quelqu'un avec qui je fais des choses. Mais après ça, je ne sais pas, mais bon, je ne m'en sens pas plus mal, quoi. On a des connaissances, des amis, avec qui on partage... Oui, bon, indispensable. C'est indispensable. Oui, il faut quelqu'un. Oui. Et puis c'est comme un exutoire. Hein. C'est quelqu'un qui est là, qui t'écoute. Voilà. Tu vas exploser. Oui, des fois, ta famille même ne peut pas. Des gens très proches, ta soeur, ton frère ne peut pas partager. Il n'y a que quelqu'un d'autre qui te comprend, qui est là, que tu appelles, à qui tu dis tout, tu te vides, quoi. Oui, merci. Je pense que c'est bon. Un appel parfois, ou la vie de quelqu'un parfois vous change complètement d'humeur et vous fait passer une meilleure journée. C'est très important. J'y crois. Oui, super important. Mais moi, je te conseille... Mais là, est-ce qu'on peut avoir ami du sexe contraire? Justement, j'ai ce que j'allais dire. Moi, c'est possible, complètement, absolument. Oui, mais moi, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vois chez les ados, je te conseille vraiment aux ados d'avoir des amis de sexe opposé. Oh, même c'est pas plus le plus prudent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est prudent. Ce cas de figure m'a posé vraiment de problèmes quand j'étais en troisième. J'avais eu une amie, on était tellement serrés que même à l'école, les gens pensaient qu'elle et moi, on sortait ensemble. Et le professeur d'histoire qui avait des vues sur la petite pensait que... Oh, c'est pas que Joseph qui a eu des soucis. C'est pas que Joseph vraiment. Hein. Non, mais j'en avais bavé. J'ai une amie qui m'appelle à 5 heures pour la prière. Un jour, ma femme a vu le portable a sonné. Mais c'est une amie qui m'appelle. Il dit, c'est pas possible, quoi. Comment une amie peut t'appeler à 5 heures? Elle m'appelle pour la prière. Et ma femme lui envoie un message. Je vous rappelle que Gracien est un homme marié. Non, tout ça, c'est peut-être parce que votre femme ne connaît pas. Non. C'est un peu aussi le cas de Léonore et moi à l'université. À l'université, tout le monde pensait que Léonore était ma copine. Alors qu'elle-même était dans le combat. Vous deux, vous pensiez quoi alors? Non, mais Léonore connaissait la propriétaire du dossier. Et la propriété du dossier connaissait bien Léonore. Donc Léonore n'était que la couverture plastique. D'accord. Non, c'est pas Kaki. Elle se mouillait beaucoup. Le Kaki baignait là, c'était la couverture plastique. Non, sérieux. Oui, l'émission est en direct, chers amis. Donc voilà. Bon, c'est l'occasion peut-être de réfléchir, vous également, de vous dire, ah oui, finalement, quelle est ma relation avec l'ami? Ou alors si un ami qui est... On a parlé de ça récemment, de trucs, de la reconnaissance du genre. Peut-être que vous avez un bon ami, mais avec qui vous êtes en froid aujourd'hui pour une erreur. Regardez un peu derrière, revoyez tout ce que vous avez partagé, tout ce que la personne a pu vous faire de bien. Et mettez ça dans la balance comparativement à ce qu'elle a fait de mal et qui a occasionné aujourd'hui la situation qui existe entre vous. Et dites-vous, tout ça, là, c'est rien, quoi. Si c'est une vraie amitié, elle doit pouvoir survivre. Merci, Lys. Il y a un délice même à la réconciliation. C'est agréable. C'est très agréable. Ouais. Réconciliez-vous, aimez-vous, amitié, vous. Je savoure, quoi. Il y a un truc qui n'est pas bien. Pour conclure, il y a les hommes, quand ils vont draguer une fille et que la fille ne veut pas, ils disent « soyons amis ». Ça, n'acceptez pas. C'est un piège. Au fond, on ne décrète même pas une amitié. Non, la plupart, c'est ce qu'on dit. Tu me dis, soyons amis. Bon, ça peut... Donc, ce n'est même ce n'est plus sincère, parce qu'au départ, il ne venait pas pour une amitié. Alors que chez moi, mon ami garçon, je peux aller dormir comme ça, sans risque. Voilà. Maintenant, si tu avais des idées sur moi, tu peux aller dormir. Tu vas me violer. Non. Et d'ailleurs, même d'autres femmes aussi proposent. Écoutez, ça ne peut pas. Est-ce qu'on peut être des amis? Faut dire. Je n'étais pas. Moi, souvent, sérieusement, je dis non. Si je te prends pour ami, je suis ami. Mais si je venais, ce n'était pas pour ami. Non, c'était pour ami. Ce n'était pas pour ami. Ah, c'est ami. Ami. Et tu me dis, ça ne va pas, on va être amis. C'est clair, c'est non. Puisque, au fur et à mesure que tu es devant moi... La présence, la proximité... Et c'est ce qui arrive souvent, que certaines personnes considèrent que l'ami est devenu une piscine. Ils plongent sur... L'ami. Voilà, alors que c'est son ami. Donc, non, c'est à la base, c'est la relation à la base. Je pense à quelque chose, c'est très délicat. Est-ce qu'on peut être marié et avoir un ami quand on a une femme?
et être marié et avoir une amie quand on est un homme. Ça peut arriver. Non, ça peut arriver. Si la personne, comme on disait tantôt, si moi je sais que sérieusement, c'est mon ami. Sérieusement, on est sérieux. Lys et moi, Lys connaît ma copine. Non, ma femme. Ta copine et ta femme. Nous sommes à la télé. Je connais. Attention. Ta femme et tes copines. Non, ça c'est des fois, vous confondez amis et copines. D'accord. C'est justement ce Ah, donc je suis aussi amie comme ça, comme ces filles-là. Ce que tu dis copine là, c'est des amis. Ah bon? Donc moi, je ne suis pas ton ami. Tu es mon ami? Donc je suis amie comme ça? Avec tes filles-là. C'est toi qui penses que ce sont mes copines, justement. Moi, c'est mes amis. Simple là, amis. Je n'ai pas dit amis. Et si votre conjoint n'est pas d'accord ou bien n'aime pas... Non, il faut présenter. Au fait, si tout est clair, vous savez, ce qui crée le problème, quand il y a une ambiguïté... Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Non. Dis-lui dès le départ. Par exemple, sa femme a découvert qu'à 5 h du matin, un message. Pourquoi tu ne dis pas à ta femme? En amont. Écoute, j'ai une amie avec qui on se... Et présente-lui même ton ami. Le jour où à 3 h du matin... Ça peut ne rien changer. Oui, mais il faut mais ça ne lui plaît pas. Mais dans une relation, il ne faut pas brimer l'autre. Ce qui épanouit l'autre, il ne faut pas priver l'autre de ce qui l'épanouit. Moi, je suis devenu très ami avec l'ami de ma femme. C'est clair. Si tout est clair... C'est ces amis même qui m'ont validé. Je ne savais même pas. Elle m'a donné rendez-vous un jour, je suis allé là-bas, et puis je la retrouve avec 2 de ses amis. On était là, on a causé. Filles, garçons? Non, 2 filles, c'était 3. On a causé, et puis moi je suis parti. C'était un examen? C'était un examen, je ne savais même pas. C'est après notre mariage qu'elle me disait que ce sont ces 2 amis-là qui ont validé son choix. Moi, si j'ai un ami, je ne sais pas, si j'ai un ami, et à mon conjoint, je lui présente l'ami que c'est... Bon, après, c'est pas moi qui dois dire ça. OK, on n'a qu'à souffler et puis on n'a qu'à souffler et puis on revient derrière. On revient parler de prévention. Et tout doit se passer dans la bonne foi. Alors, Éloi, comment vous allez? Très bien, merci. Je sais que vous allez très bien. Vous êtes PDG, CEO du Centre de formation des conducteurs professionnels. On a voulu ce matin discuter, échanger un peu avec vous, parce qu'il y a quand même de très grandes réformes qui se font dans le secteur des transports ici au Togo. Et vous êtes un des acteurs. Merci pour tout le travail que vous faites. Alors, vous faites quoi? Vous dites que vous formez les gens pour, vous avez déjà dit ça, hein, des chauffeurs qui se respectent. Non, des conducteurs. Des conducteurs qui se respectent. Alors aujourd'hui, quand on vous dit, quand vous voyez le schéma, le tableau de la sécurité routière au Togo, les accidents de la route et tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous incriminez à la base? Beaucoup de choses. Oui. Ça ne m'inspire pas. Quand tu dis qu'est-ce que ça m'inspire. Ça vous explique quelle réflexion? Oui, pour vous, quelles sont les causes de cette Oui, les causes, elles sont... Vous voyez déjà, les causes, elles sont vraiment nombreuses qu'on ne peut pas énumérer. D'abord, quand vous prenez l'homme lui-même, vous savez, la courtoisie. Aujourd'hui, la courtoisie, vous regardez au Togo, la courtoisie au volant. Quand il n'y a pas ça, on va trouver ça où? Déjà, la base, elle est faussée. On reprend. Nous formons des gens. On lui dit comment on peut donner à quelqu'un une moto ou une voiture à conduire alors qu'elle ne connaît rien de tout ce qui régit la route. C'est comme ça que nous commençons. Nous commençons d'abord par aller apprendre à conduire. Et quand on sait, et moi je ne dis pas ça conduire, c'est déplacer un véhicule, c'est pas conduire. En fait. Et les gens apprennent à déplacer un véhicule et ils déplacent le véhicule. Continuellement. Et il y a 2 comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a 2 qui déplacent le véhicule. S'il y a 2 qui déplacent le véhicule. Et qui se rencontrent. Ils peuvent se rencontrer. Explosif. Vous m'excusez, hein, sortez, faites un tour vers Amina. Comment on peut, dans un pays comme le Togo, aller à Mèche Amina, il y a un terrain.
Les auto-écoles se font sur le terrain. Ils sont assis, c'est leur centre, ça. Hein? Ils sont assis avec... Si, sérieux. Ils vont m'en vouloir, mais c'est sérieux. Vous savez, la sécurité routière, c'est pour nous tous. Hein? Et d'ailleurs, quand vous prenez un chauffard, aucun chauffard n'a jamais tué un membre de sa famille. Hein. Regardez, vous me dites, quand on dit il y a eu un accident, c'est toujours l'enfant de chez l'autre qui l'a ramassé, lui. Donc, nous sommes tous concernés. Et on doit réfléchir à ça. Les gens vont s'asseoir sur un terrain. Et puis, c'est là-bas l'auto-école. C'est là-bas l'auto-école. Et ils courent comme dans les stations, quand il y a deux personnes, qui chacun viennent, court, ah, viens. On te fait un tour. Non, moi je vois les gens faire le tour là-bas, je pensais que c'était un terrain, les gens vont apprendre. Donc c'est auto-école. Là maintenant, ça te donne des idées. Non, c'est malheureux. Non, c'est pour elle. Non, c'est vrai. Hein. C'était juste Va pour le voir, rodage. ils sont assis, ils viennent avec leur chaise, ils sortent la chaise, ils déposent sous l'arbre, et puis ils attendent toute la journée, c'est leur bureau là. Et vous-même, en formant comme ça, vous-même qui allez là-bas, vous pouvez former là-bas. Non, tu sais, l'homme, il est, je sais pas, c'est bizarre. C'est le moins cher qu'il veut. C'est tout ce qui compte. Il ne pense pas à sa propre sécurité. Et c'est ensuite, maintenant, qu'il court, il veut aller passer le permis, il dit, ah, tu sais, moi, je sais déjà conduire, hein, il faut m'aider. Ce n'est pas qu'il te dit, apprends-moi le code, hein, il dit, il faut m'aider. Et entendez par aider ce que vous entendez. Fais-moi passer voilà. Donc, tout ceci fait qu'il y a ce bordel-là. Les gens, des fois, quand je vois Zémidian qui fait un accident, et il y a un attroupement, je suis content. Pourquoi? Parce que je me dis, ah tiens, ils sont en train de voir qu'est-ce qui les dégâts, qu'est-ce qui a produit cet accident. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on devrait avoir plutôt des accidents inédits. Mais ils regardent ça, hein. Ils quittent, ils produisent le même accident 5 mètres plus loin. Il faut une réelle sensibilisation. Et certaines personnes, vu la situation, elles-mêmes, elles se lèvent, elles dopent son corps correctement. On a vu une en circulation aujourd'hui, ce matin. Et la personne est assise sur la moto, elle filait sur une moto façon, elle n'avait même pas mis la lannette de son casque, mais la moto ne voulait pas bidon, il faisait comme ça. Et il était assis, il faisait comme ça, il poussait encore la moto. Tu vois. Et les moitiés, moi, les enfants. Elle est tout moi là. Il était assis, mais il faisait comme ça, comme s'il poussait. Il poussait la moto, et puis il était là comme ça, il faisait... Non, tu sens que c'est comme la moto n'est pas rapide. La moto n'est pas rapide. S'il pouvait aller à pied et transporter la moto même, et courir avec la moto. Dans la maison de l'hôpital, il nous a dépassés. Et puis jusqu'à boulevard. Non, heureusement qu'il a su freiner. C'est des gens il n'a pas oublié là où il y avait cette ignorance, mais à peine tu veux lui dire, il te crie dessus. Parce que ici, ce n'est plus le code que nous respectons, hein, c'est celui qui crie le plus. C'est-à-dire, vous prenez par exemple un... Vous prenez un rond-point. Vous prenez un rond-point. D'ailleurs, certains ne savent pas quelle est la différence entre un rond-point et un carrefour giratoire. Alors pour lui, s'il vient, s'il s'est déjà engagé sans savoir c'est un rond-point, c'est qui? Et puis toi, tu viens, il crie sur toi. S'il crie, et puis toi, puisque toi-même, tu ne sais pas. Donc si lui, il crie plus fort, tu dis, c'est sûr que c'est lui qui a raison. Comme il crie plus fort. Là. Et puis tu as appris ça. Hein. Le lendemain, tu cries aussi la même chose là-bas. Tu cries aussi sur lui. Et si lui, il crie, c'est fini. Vous perdez votre temps là-bas. Vous criez dessus, vous bloquez tout. Non, c'est vrai. Sérieusement. Un jour, j'étais dans ma voiture, j'arrive à un feu rouge. Je m'arrête, le feu est rouge, je devais tourner, mon clignotant est mis. Hein. Absolument. Le gars de la moto, il est juste à côté de moi. Je pensais que nous allons dans la même direction. Forcément. Et quand le feu est passé au vert, je tourne, je le coince, mais c'est le premier. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a Kameoma de Aloha. Le clignotant en lui-même... Non, mais je suis... Écoutez, voyez la situation. Je suis dans ma voiture. Ici, alors le côté droit. Alors, le côté à la tenue ébéri. Le clignotant. Vous comprenez ça? Non, peut-être qu'il pensait que vous venez de Londres. Non, que vous avez votre volant. C'est bizarre. Et directement, hein, on ne se connaît pas. Il faut vraiment qu'on cultive ça. La courtoisie au volant en circulation, c'est très important. Nous sommes des personnes, nous avons des enfants à la maison. Exactement. Et puis on s'arrête. C'est comme si on n'avait rien à faire. Hein. On n'avait rien à faire. On s'arrête, on s'insulte correctement. Et puis... Ça, c'est surtout quand il y a un accident raté, que vous avez raté de mourir. Non, c'est pas classique. Que vous insultez parce que vous n'êtes pas mort. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on respecte ça.
qu'on respecte le feu rouge, qu'on apprenne à rouler. Tu le vois maintenant, il est couché le pied bien en... et puis il ne sait pas que ce qu'il a eu, il est le responsable. Bah oui, bien sûr. C'est ça quand au village. Il est le responsable. Et on accuse, quand on a fini d'accuser tout le monde, on dit c'est Dieu qui veut. Dieu ne peut pas vouloir comme... Je ne comprends pas. Donc pour ces mots, sérieusement, il faut énormément de sensibilisation. Que les gens comprennent que la route n'est pas à toi seul. Ça. Et puis, c'est pas fait pour s'amuser, c'est pas un terrain de jeu. On fait une route où, quand il y a plusieurs voies, il y a beaucoup de problèmes. Le gars, il ne sait pas quelle voie est affectée à quelle circulation. Chacun se positionne où il veut. Aujourd'hui, en venant, je me suis dit, si on pouvait avoir une caméra devant la voiture pour voir, pour que les motos sachent, tu ne sais pas par où rouler. Il y en a une ici, sur la bande, vers le terre-plein central à gauche, il y a une moto. Juste dans la même bande, au niveau de la bande blanche, il y a une autre moto. Donc toi, en voiture, c'est que tu ne sais plus par où rouler, parce que au lac, il te perd le temps. Oui, et même, vous voyez, si un Zémidjan, je pense qu'il s'imagine que les clignotants, les rétroviseurs, ça fait que sa moto ne file plus. Regardez la plupart. Il n'y a pas. Et c'est lui, quand il fait un dépassement, il fait immédiatement un changement de... C'est comme si toi, tu étais stationné. Ils oublient ça. Et tu le touches, c'est fini. J'étais venu chez toi, j'ai eu un accident. Le gars, sérieux, c'est lui qui est en tort, mais il ne sait pas. Comme il ne sait pas, l'astuce, c'était quoi? Il est resté couché d'abord. Il ne se lève pas. J'ai appelé les sapeurs-pompiers et la fille qu'il avait... qu'il transportait, la fille lui a donné 500. Il s'est levé, il a pris 500 et puis il s'est recouché. Il s'est recouché encore. C'est quand même une Range Rover qu'il a amoché, parce que lui-même, il voyait un peu le... C'est les autres qui ont... Les émigrants, ils ne s'entendent pas. Hein. Je ne sais pas comment je vais les différencier. C'est Olé qui a eu un accident avec moi. Les autres Ceux qui ne sont pas d'une corporation, ils sont venus dire, « Hey, Amiga, on y a, et il est couché. Et bon, il est couché. Olé passait. Il a vu son Olé. Et tous les olés se sont arrêtés. Les autres qui ne sont pas de corporation, ils ont disparu. Et maintenant, ils lui disent, non. Ils sont connus, eux. Et il s'est levé. Il s'est levé. On lui a dit que c'est lui qui a raison. Et il s'est levé. Et puis il dit, alors que les sapeurs-pompiers sont passés, il a dit qu'il n'a rien, mais il est couché. Les sapeurs-pompiers sont partis. Maintenant, il s'est levé, il dit, c'est fini. Il m'a pris en charge. Donc, c'est ça qui n'est pas bien. Et je lui ai dit, vous savez, mon frère, personne ne sort de chez lui dans le but. Tu vas où? Je m'en vais pour faire l'accident. Quand il y a un accident, il y a un accident qui s'est produit. Est-ce que je t'ai demandé? Non. J'ai juste dit, qu'est-ce que tu as? Tu m'insultes, pourquoi? C'est compliqué. Donc, c'est ça que nous devons Quelqu'un dit ici, à l'homme, même si tu sais conduire, il faut savoir insulter, c'est important. Non, il ne faut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. C'est ça. On est tellement bien élevé qu'on ne doit pas vraiment... On dit à nos enfants à la maison, de ne pas dire de gros mots, on n'insulte pas la peine. Vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je pense que chacun plutôt devrait écrire, acheter un t-shirt et puis mettre derrière, la route se partage. Parce que des gens disent... Il te fait quelque chose, tu lui dis, il te dit, hein. Il m'a dit, Miakpatami les tout un peu. Et je lui ai dit, je lui ai dit, c'est très bien. Heureusement que tu comprends ça. Qu'est-ce que tu as dit? Miakpata. Ça veut dire même moi là, je tout un peu. Non, laisse-moi jouer de la route. Donc si je tout un peu, ça veut dire que c'est pas pour toi seul. On devrait, sérieusement, le simple mot, hein, la route se partage. Chacun a sur son truc, ils vont comprendre. Sinon, on nous fait de belles routes, mais à côté de ça, on ne dit pas aux gens comment utiliser cette route. Et puis c'est pas parce qu'elle est belle qu'il faut aller à vivre. N'importe comment. Elle est large. Avant, elle n'était pas large. On dit qu'elle n'est pas large. On fait un accident. Avant, il n'y avait pas de nid de poule. Il y avait des nids de poule. On dit, parce qu'il y a trop de nids de poule, il y a accident. Maintenant, la voie est large. Elle est homogène, lisse. On fait accident. Quel argument? Plus grave, c'est ça. Plus grave, oui. Alors, vous formez... C'est une autre forme de route sur laquelle, quand tu roules, à peine tu arrives à 40-50 à l'heure, tu commences pas à sentir des secousses là.
Oh oui, même ça. Au fait, par exemple... Les gens même se secouent sur la moto. Oui, comme il a besoin de ça. D'ailleurs, ça ne changera pas. Ça va rien changer. Il faut qu'on change les mentalités. Moi, j'ai dit aux gens, des fois, quand tu vas en formation, ils te disent, oui, ne dis pas ça, ce sont nos routes. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai fait des vidéos. Je lui pose la question, au fait, qui est le responsable? C'est vrai que le truc dit, il y a 3 facteurs. Le facteur humain, la machine et l'environnement. Mais je dis non. Moi, je dis non. Il y a... C'est pas le véhicule qui est principal. C'est pas le véhicule qui nous fait tomber là. C'est l'homme qui fait tomber le véhicule. Parce que il dit non, la route. Je fais des compiles de vidéos des routes européennes. Mais regarde les accidents. Tu parles de route, non? Regarde cette route. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. C'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base. C'est clair. Moi, je ne dis pas... Si, je prends souvent un exemple pour qu'ils comprennent. Je dis, tu as un fou. Bon, on va prendre Éléonore. Attends, la pauvre. Oui. Éléonore, c'est la folle du village. Mais, si tu n'es pas à côté d'elle, c'est-à-dire, elle est à sa place. Elle ne te provoque pas. Elle ne te provoque pas. C'est quand toi tu vas... Non, quand tu la provoques. Comme servait là, un coup, boum. Elle va réagir. Et je dis, est-ce que vous avez compris? Ils disent, ils ne comprennent pas. Je dis, oui. Même si je dois croiser Éléonore, si quelque chose m'amène, et je sais que je vais être face à Éléonore, je suis sur mes... Tu prends tes dispositions. Je dis, le trou sur la route, il est là, c'est le fou. Tu sais qu'il est là-bas. Il n'y a pas midi, tu vas dire, il est midi, le trou, il est parti. Et puis, ou bien minuit. Mais si tu sais que ce trou est là, et que tu viens à ce trou, tu adaptes ta vitesse. Tu permets, et ce que vous dites là me rappelle le Nigeria. Et il faut maintenant ce qu'ils appellent preventing driving, je crois, voilà, c'est-à-dire la conduite préventive. Défensive, voilà, je crois que c'est ça. En conduisant, tu conduis en même temps pour... Tu te dis, celui-là, il peut faire ceci, il peut faire... c'est comme ça. Voilà. Et nous, on leur donne même des exemples. Et parce que maintenant, c'est systématique. On demande à beaucoup d'aller faire cette formation-là dans les écoles. Même ici, c'est parce que, bon, voilà, même les sociétés ne comprennent pas que ce n'est pas productif pour eux, quand ils ont leur employé, de ne pas faire des formations continues. De recyclage, effectivement. C'est ce que nous appelons formation continue. La conduite défensive, justement, comme je disais, ça nous permet d'anticiper le trafic. C'est un peu systématique. Et quand tu l'apprends, toi-même, ça ça t'arrange. Parce que dans la conduite défensive, nous rajoutons un peu conduite économique qui fait rationnelle. Tu voilà. conduis, quand toi-même tu apprends ça, par exemple moi, sérieusement, quand je roule, je connais maintenant les gestes de Zémidian. Je remarque ses épaules. Il n'a pas de clignotant, il n'a pas de truc. Quand je vois que cette épaule se baisse comme ça, il va aller de ce côté. C'est ce que je prends pour suivre. Exactement. Et je dis aux routiers, ceux qui conduisent les semi-remorques, vous voyez qu'ils sont où? À gauche. Mais pourquoi? Ils ont une réponse toute prête pour te dire. Oui, mais non. Et moto, tu vois là où tu es assise. Tu viens matin, je suis là. Tu ne me dis rien, tu viens t'asseoir. Pourtant, c'est ta place. Hein? Tu viens t'asseoir là. Le lendemain, tu me retrouves. Tu viens t'asseoir là. Troisième jour, si je viens te voir ici, je vais te dire, tu fais quoi là? Alors que c'est ta place. C'est possible, oui. Vous comprenez? Ces gens-là devraient être à droite. Mais ils disent que c'est à cause des motos. Du fait, quand ils vont... Mais je leur dis, quand vous aurez un accident, c'est là où vous allez comprendre. L'assurance, elle est maligne, elle va te dire, mais non, mais quand même, tu ne devais pas rouler là-bas. Tu vas lui dire que c'était pour Zémidian. Si tu restais à ta place, Zémidian comprendrait que nous allons composer. Comme je dis, la route se partage. Nous composons ensemble. C'est notre place ensemble. Chacun fait attention. Aujourd'hui, si tu vas là, Zémidian va t'insulter. Il va même rester et dire, s'il vient me prendre, puisque lui ne sait pas. Il pense que lui, c'est lui qui est en droit. C'est pour ça qu'on dit la nature a horreur du vide. Quand vous quittez votre bande pour aller vous mettre de l'autre côté, Zémidian est taximan. Il dit non, taximan, il te double. Je dis, et puis il freine, et puis il se gare en même temps. Si je sais ça, comme on dit, anticiper. Si je sais que c'est ton comportement, c'est le comportement typique. Quand je te vois me dépasser, je ralentis. Si tu ne fais plus l'action que tu fais souvent, je suis quand même... Ça m'arrange. Si tu fais l'action, je suis préparé. D'où je leur dis, même les animaux, quand vous roulez vraiment, il y a certains animaux, ils ont un comportement
typiques. C'est les bêtes. Toi, par exemple. Les chèvres, les moutons, eux, ils sont bêtes. J'ai dit, hein. Non, bah toi, c'est toi, j'ai dit, et puis tu m'as dit, tu dis quoi encore? Elle fait quoi, elle? Non, je te... Nous sommes en classe, je peux poser, peux poser la question. Mais pourquoi c'est moi seulement? Non, l'élève, non? Oui. Non, j'ai dit... Et donc, sur la route, c'est vrai Oui, que sur la route, on doit connaître le comportement des animaux. Les moutons sont des moutons, de vraies bêtes. Vous savez, quand vous prenez... J'allais poser la question pour que on me dise quel... Vous prenez le cochon. Le cochon, quand lui, il a sa trajectoire, il veut traverser, non? Tu peux tout dire. S'il n'est pas arrivé là, il ne s'arrête pas. Alors, si toi, tu roules, est-ce que c'est la peine? Si tu fais comme ça, puisque lui là, tu vas vers lui. Vous allez vous croiser quelque part. Donc, passe pas derrière lui. Passe comme ça, tu es tranquille. Ça, c'est cochon, ça. C'est des trucs qu'on apprend et puis tu es tranquille. Oui, mais il y a des bêtes très intelligentes qui... Oui, non, c'est pour ça que je dis, il y a des comportements. Chaque animal n'a pas le même comportement. Mais c'est à nous maintenant de connaître. Alors, vous avez parlé du cochon. Je sais que le mouton, lui, quand tu as le mouton devant toi, il ne faut même pas, parce qu'il se perd. Mais la chèvre, elle court. La chèvre, elle... Encore faut-il savoir faire la différence entre le mouton et la chèvre. Moi, je ne me situe pas du tout. C'est grave. Le chien aussi arrive à... Le chien aussi, le chien, parfois, quand il veut aller, il revient. Non, j'ai vu un chien freiné. Sérieux, quoi, juste utiliser l'ABS. Le chien utilisait l'ABS. Sa poitrine pour frotter le goudron. Il tire à sa vie. C'est des trucs comme ça. Vous savez. Mais Éloi, 2 secondes. Je crois que ces comportements des animaux aussi, c'est vrai, je ne crois pas qu'on les enseigne à l'auto-école. C'est peut-être des formations que vous faites là, comme le preventing, ce que vous avez dit là, comment on appelle ça? Conduite défensive. Dans la conduite défensive, je crois qu'il faut insérer ça dedans. Parce que moi, à l'auto-école, je crois que j'ai jamais entendu ça. Voilà, c'est la différence. C'est là, bien avant cela. Quand vous parlez des animaux et autres, vous parlez des animaux sur les routes interurbaines ou sur les... On ne va pas rentrer dans ce débat. Ce n'est pas normal qu'il y ait des animaux sur les routes. Oui, ce n'est pas normal, mais on les ça en ville. Ça arrive. Il y en a en ville, ça arrive, donc il faut le savoir. Par exemple, chez nous, les cours, nous les montons nous-mêmes. Pourquoi? Il faut faire de la réalité, les réalités du terrain. Absolument. Chez moi, je ne présente pas un cours avec un panneau qui dit Fontainebleau. Merci. Tu dis à ce gars, Fontainebleau, comment tu veux qu'il se situe? Tu prends la route de Fontainebleau. Il ne trouvera jamais cette route de Fontainebleau ici. Vous voyez? Donc, tout ça, chez nous, c'est comme Servet dit, c'est vrai que l'auto-école, chez nous, on dit l'auto-école en nettement mieux. Faites un tour chez nous, vous allez voir. Nous ne faisons pas, tous ceux qui sont passés chez nous, ils le disent. Les cours, vraiment, c'est autrement. Tu as tout complet. On te montre tout, vraiment. Alors, on ne te laisse même pas sortir d'abord. On te met sur simulateur. D'abord, tu viens, tu commences par la théorie. Tu fais le code. Si tu n'obtiens pas 13 sur 20, c'est la vérité. Hein. Sur le code, tu ne rentres même pas dans le simulateur. Tu ne vas pas sur tenir le volant. Si vous êtes un groupe, toi qui n'as pas eu, on te remet à étudier. Et les autres continuent. Alors, on peut voir des images, avoir des images de simulateur, ça j'aime bien. Parce que 4 heures sur le simulateur pour te préparer, puisque ça choque. Sur le simulateur, tu peux ramasser des gens, toi-même ça te... Mais bon, ces gens-là, après, quand tu réallumes, ils se relèvent. Le simulateur, il faut le dire, c'est comme une voiture. Oui. C'est comme quand on apprend à piloter, tu rentres dedans. Tu es dans les conditions comme si tu étais en avion. Tout. Mais tu simules quoi. Tu as le volant, tu apprends à avoir le volant, à avoir la manette, à tout faire en virtuel avant de descendre. C'est un peu comme un jeu, au fait, mais c'est agréable. Voilà, parce que le simulateur... Ça aide beaucoup. Oui, pour un centre, ça aide. Vous savez, ils m'ont déjà détruit 3 véhicules. Alors, s'il n'y a pas le simulateur, sur le simulateur, comme elle dit, je peux programmer et puis il te parle. C'est comme ça, il faut débrailler, tout. Comment même tourner, comment avoir les mains sur le volant, tout. Si, par exemple, je veux que tu conduises en situation... Aussi, pas le chinois aussi. Oui, parce que nous avons maintenant beaucoup de Chinois ici, j'ai pensé à ça. Oui, c'est ça. Par exemple, je veux que l'apprenant conduise en situation de pluie. Je n'ai pas de pluie ce jour-là. Qu'est-ce que je fais? C'est sur le simulateur.
que je veux qu'il conduise dans la neige, parce que la plupart des gens qui ont permis disent, cherche mon permis. Où je trouve la neige, je lui fais conduire sur simulateur en situation de neige. On ne peut pas mettre glaçons sur la route. On peut. On peut, bon, mais c'est que... Continuez, laissez-le ce que. Voilà. Laissez-le ce que. Donc, brouillard, nuit, tous les temps, on peut. Allez. Je peux même, il conduit, et moi, le formateur, je simule une crevaison. Oui. Sur la tablette, j'appuie, le pneu fait POW. Et lui, maintenant, il va voir comment ça fait. Et c'est sérieux. C'est en réalité. Non, réel, ce n'est pas qu'on dit, non. Quand tu conduis, quand le pneu crève, tu le sens. Tu n'as plus le contrôle du véhicule et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Alors, quelqu'un propose que le ministère de l'Éducation devrait prendre en charge la formation en auto-école dès le jardin d'enfants, l'insérer dans les curricula, parce que le non-respect du code aujourd'hui, c'est trop sous nos cieux. C'est aussi une idée. Alors, oui, vous apprenez les choses pour autrement. des enfants. Oui, ça, dans certaines, même ici, avant, il y en avait. Hein. On t'apprend quand même à traverser, je crois. Oui, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus ce programme, mais bon. Allez, vous formez autrement, parce que vous avez une autre vision, comme vous l'expliquez, avec des dispositifs autres. Ce qu'on va faire ce matin, chers amis, qui parmi vous ont bu Tchoukoutou hier nuit ou bien ont bu ce matin coco avant de venir? Parce que je sais que c'est l'argument que vous allez donner quand vous allez souffler dans le alcool et quoi? L'éthylotest, l'alcotest, et que ça va être positif, vous allez nous dire que c'est parce que vous avez bu coco gin ce matin que ça s'est fermenté dans vos ventres. Des histoires, on vous connaît. Bon. Allez, non, en fait, est-ce qu'on peut voir un peu le long du parcours? Serveur va venir faire d'abord. Ici, il faut d'abord qu'on explique. Oui. Il faut qu'on explique ce que c'est. Oui. Non, si on n'explique pas, on ne comprendra pas. Oui, on explique. Comme on parlait de simulateur, ici... C'est un parcours de simulation alcoolémie. Pour quelqu'un qui... les gens, quand ils boivent, le système nerveux et puis la vision est altérée. En ce moment, il ne sait pas ce qu'il fait, tout ce que... C'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un qui boit, il voit un obstacle, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie. Non, voilà. Il lève son pied d'où de l'accélérateur et puis il le remet au même endroit parce qu'il pense qu'il l'a bougé. Et il appuie pas et puis cogne le truc. Et l'alcool est comme ça, hein, c'est un peu heureux. Quand il voit que tu es dans une situation, il part, il te laisse. Et puis lui-même, il sort, il dit, et nous qui jolly. Non, il dit, et nous qui jolly filles, on dit, si on freine, non, il n'a pas freiné. Dans sa tête, il a freiné. Et puis il avait enlevé les pieds de l'accélérateur. Il a remis ça là-bas. Il a remis ça là-bas. Il croit qu'il a amené ça sur la pédale de frein. Ça, c'est l'effet de l'alcool. L'effet de l'alcool. Vous allez voir ça tout de suite. Ici, la simulation qu'on va faire. Non, je vais mettre des lunettes. Oui, la simulation, c'est quoi? Les lunettes que nous avons de simulation, c'est que ça te fait, c'est un verre, hein. Ça fait un verre, donc 10 grammes d'alcool pur. Dans un verre, il y a 10, peu importe l'alcool, peu importe la boisson alcoolique. Quand tu as une boisson alcoolisée, quand tu prends un verre, sodabi, machin, tout, tu as 10 grammes d'alcool pur dans ce truc-là. Alors, on sait que le seuil autorisé, c'est 0,5. C'est pour ça qu'on introduit... Alors que c'est 10 grammes par verre. On introduit, 0,5 par litre. Voilà, 200. OK, on va introduire l'éthylotest. C'est à cause de Covid, je crois qu'on a dû arrêter. Voilà. Donc, ici, on va te donner des lunettes qui te font dépasser les le seuil autorisé. Le seuil autorisé. Et tu vas voir ici, ton cerveau et le système ne sont pas altérés. Là, c'est là où le gars dit, mais je ne vois rien. Oui, quand tu es sous, tu ne sais plus si tu vois ou tu ne vois pas. Et donc, on va d'abord te laisser essayer, sous, de nous verser cette boisson dans un verre. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas... Oui, c'est ça. Après, est-ce que je vais retrouver mes sens oui. C'est juste, ne t'inquiète pas. Vous n'allez pas boire, vous allez juste mettre les lunettes. Quand vous aurez enlevé les lunettes, vous retrouverez vos sens. C'est l'éthylotest. Ici, ça, c'est des lunettes de simulation. Lunettes alcoolisées. Oui, le verre pour mettre non, on a tout. L'alcool, la boisson. On a tout. Vous savez, venez au bar. Venez vous servir au bar. Alors, vous allez mettre ces lunettes. Vous voyez là, on ne va même pas faire beaucoup de trucs. Je vais vous déposer ça.
Et si j'appelle Léonard, elle va dire que... Je peux les mettre sur celle-ci. Il peut les mettre sur ses lunettes parce qu'il ne voit pas. Hein. Là, c'est encore pire. Quand on ne voit pas et on boit. On va essayer ça. Ça donne bien. Celui qui ne voit pas et qui a bu. Déjà, lui-même, il ne voit pas. Et puis il boit. Donc, on va essayer. Et ça va être compliqué. Bien, donc, tu prends le verre et la boisson. Oui. Et puis, tu te sers. Servez la boisson dans les verres. On aura besoin vraiment que vous zoomiez sur... Il faut tirer. C'est bon? Oui, ça semble être bon. OK. Donc, voilà. Déjà, voyez, marche vers moi, s'il te plaît. Marche vers moi. Et regardez sa démarche déjà. Il faut d'abord que je vous retrouve. Oui, regardez sa démarche. En venant, il ne marchait pas comme ça. Regardez, suivez sa démarche. Vous comprenez ça? Attends, peut-être que je cache. Voyez déjà sa démarche. C'est un verre, hein? On suppose, il a pris un verre. Regardez sa démarche. Je suis à côté. Au cas où tu voudras tomber, je suis à côté. Et c'est pour ça, quand vous voyez quelqu'un qui est sous, il se bat avec quelqu'un et il donne des coups de poing. Tendez-lui la main. Viens, mets-toi devant lui. Serre-lui la main. Bonjour, serveur. Vous voyez? Donc, maintenant, on va servir... Aujourd'hui, c'est dimanche. Je jure que je ne simule pas du tout. C'est la réalité, quoi. Je suis un peu... Ramenez-le ici pour nous servir à boire. Regardez comment il marche. Même les reliefs, pour lui, le sol ne peut plus le supporter. Bon, ici, c'est le bar. Voilà. Ici, c'est le bar. Qu'il se mette comme ça. Qu'il se mette comme ça. OK, on fait le tour de Gracia. Oh, c'est sérieux. C'est sérieux. Extraordinaire. Oh là là. Pardon, Éloi, enlève la valise. La mallette. Une raison de plus pour servir. Regardez, suivez-le. Hein. Ouais, prends la bouteille. Excusez-moi, on peut avoir ça en plus. Voilà quoi. Prends la bouteille. Ah, waouh. La bande cache ça. C'est à déconseiller aux enfants. Hein. Attendez, d'abord, servez. Hein. Il va faire... Voilà, c'est mieux. Allez, servez la boisson dans le... Prends la bouteille, servez. J'en vois deux, là. Voilà. C'est justement là le... Prends une et laisse l'autre. Il a pris celle qui... Et c'est exactement ça. Vous voyez un chauffeur, vous voyez, il prend l'autre bouteille. La vraie bouteille est là. C'est ainsi que quand quelqu'un est sous, il voit un type, hein, il dit, le gars là, lui il est ici, je le vois, c'est de ce côté. Il fonce ici, c'est la vraie personne là. Boum. Oui, prenez la bouteille. Oui, la bouteille. Voilà. Voilà, c'est la vraie ça. Mais là, elle va servez dans un verre. Servez dans le verre. Servir. Non, mais c'est alors, à nous tomber game, quoi. J'en peux plus. Pardon, c'est bon. Oui, là. On ne va pas vraiment là où on s'y sert. Hein. Non, il ne faut pas que je verse ça sur le tonneau. Hein. On doit travailler après. Regarde. C'est le bon endroit? Oui. C'est le bon endroit. C'est bon. Le compte est bon. Donc, maintenant, enlevez. Comment on va faire? Alors, vous avez compris déjà la situation. À déconseiller aux enfants. Ça, c'est clair. La boisson, puisque celui qui a bu, il ne sait pas qu'il fait tout ça. Le lendemain, même si il va faire le pas. Il peut souffler oui. Il faut te dessouler un peu. Je risque d'être vraiment ivre. Donc, attends. Mais voilà. Si vous voulez, même dans la manière de parler, il va retrouver. Marcher, on va voir. Il doit faire le circuit. Le circuit, oui. Regardez comment c'est comme ça que c'est fait. C'est comme ça le garçon, il marche. Ici, nous avons fait le circuit. Allez, prenez les lunettes, reprenez les lunettes et allez c'est par la là. route. OK. Hein? Puisqu'on ne peut pas donner vraiment une voiture à quelqu'un qui est sous. C'est pour ça qu'on dit, on va le faire à pied. Donc, c'est la route. Hein. Tu le fais sans boire. Faites-le sans lunettes d'abord. Vous marchez tout en sachant qu'on ne peut pas sortir de la route. On suppose qu'on est conducteur. Si je suis dans le verre, je ne suis plus sur la route. Donc ça, nous avons des obstacles. Il y a tout sur la route. Donc, je l'évite. Je viens ici, je fais le
Le tour. OK. Et je continue. Et ça, on suppose que c'est une, puisqu'on dit que la route se partage, on suppose que c'est une autre voiture. Je la double, c'est comme ça. OK. Donc, vous pouvez prendre... Ou bien, on considère que c'est un dos d'âne aussi. Oui, donc, non, allez sans d'abord. Allez-y sans lunettes d'abord. Oui, vous suivez. Il a son volant. Voilà. C'est bien doux, hein? Ça, c'est normal. C'est ça. Voilà. Ouais, vas-y. Tu vois tes besoins. Voilà. Yeah. Yes, Voilà. yeah. Maintenant, Super. allez-y. Mettez les lunettes et allez-y. avec lunettes. Encore C'est vrai Et il que faut soutenir-moi, ne riez pas. comme habituellement, Servais même ne boit pas. C'est Aide que... donc. C'est parti. Oui, comment il marche? Ah, c'est parti. Il teste le sol. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est des lunettes magiques. Ah, mais au accident zéro, il vole. Vous voyez? Donc, catastrophe. il a Si on tout considère, ramassé. voilà. Bon. Donc, il n'est même plus sûr. Il a qu'à faire le tour, il va enlever ses lunettes pour voir. Yeah. Le sol est pour lui. Le sol même n'est même plus... Le sol est oui, il y a des reliefs, c'est ça le problème. Quand vous voyez quelqu'un qui est ivre, il fait tout ça là, vous croyez que c'est... Non. C'est pas le monsieur qui était passé tout de suite. Il n'a pas fait ce tour. Il est passé. Là, carrément, il est dans le ravin. Non. Là, il est dans le ravin parce qu'il est sorti de la rue. rue. Avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Attendez, regardez comment il va traverser. Goïta, maman. Doucement. Voilà. Non. Donc, vous voyez, c'est ça l'alcool. Mais, voilà, tout le dégât sur la route. Et puis vous êtes passé dans le... non, lui, il roulait ici, dans les maisons des gens. C'est comme... nous avons une vidéo qui est passée sur les réseaux, là, où quelqu'un qui conduisait ses mi-remorques sous. Je ne sais pas si vous avez vu. Non. Ah oui, il roule sur la route, il fait exactement ça. Et vous savez, il a quitté sa voie, il est allé se renverser de l'autre côté. Donc... Ouais. Elle va chercher, oui. Oui, j'ai besoin de papier mouchoir. Alors, vous voyez la situation d'alcool. Au centre, trop d'alcool, ouais. nous avons ces gens. Ça, c'est très bien. Alcool jour. Alcool nuit, ce n'est pas pareil. C'est pire encore. Voilà. Donc, prochainement, sinon, même fatigue. Nous avons une simulation fatigue aussi. Fatigue également. Et nous avons même les lunettes ici. Donc, il y a drogue, fatigue, tout. Il faut envoyer fatigue pour Gracia. Il faut envoyer fatigue. On fait ça pour que les gens comprennent. Merci beaucoup. L'effet, oui. Non, Daniel, c'est vous qui venez d'avoir votre permis. Non. Gracia, Il va faire l'alcool. comme je le vois. Ah non, comme je n'ai pas le parcours, tu ne peux pas. Il y a parcours de fatigue à part. Il y a parcours de fatigue à part. On va tous faire, on va tous y mettre. Daniel va le faire, Gracia va faire en fait. Je veux juste voir ce que ça donne. La sensation de... Ouh, c'est pas agréable. Ah non, c'est pas... Non. Je te promets. Ah non, avec ça, non. En plus. Allez, Gracia, faites le parcours. Voilà pourquoi il ne faut pas boire. Monsieur Loa, vous remettre les... Voilà pourquoi on ne doit pas boire. C'est pour montrer comment ça peut altérer la vision. On pouvait voir les réflexes. Voilà. Mais tous les sens. Puisque, regardez même comment il se déplace. Ça, ce n'est plus dans son déplacement même. Parce que la personne est déplacée, vous normalement. Voilà. Vous regardez comment il se déplace. Tranquille, lui, il n'y a pas de souci. Ça va où le nez? Jeu de jambes. Gracia, même sans les lunettes, il dépasse. Voilà, sans problème. Et en combien de secondes il a fait? Oui, c'est vrai. Une minute. Très voilà. bien. Maintenant... Mettez les lunettes et refaites le...
Ce n'est pas que tu ne vois pas, non. Tu vois. Ouais, comment il se déplace? Il fait comme ça maintenant. Oui, c'est vrai. Un vieux père. Bon. Et toi, Wagner, où t'en es? Il est dans le verre. J'ai dit, et tout, moi, me fais dire. Tranquille. Où en tout là? Même Servais aussi n'a pas réussi à faire ce tour-là. Oui, c'est vrai, le tour là, tu ne peux pas le faire. Très bien. Ce n'est pas qu'il ne le voit pas, hein. Ça dit, il voit ça. Tu vois, mais tu n'arrives pas à apprécier. Oui. Tu n'arrives pas à apprécier la distance. Voilà. Tu ne sais pas où c'est exactement. Tu vois? Non, c'est bon, tu es déjà... Tu es un bon, c'est fini. Non, quand il Tu voit as qu'il déjà tout cassé. Non, sérieux. Donc, C'est terrible. il faut qu'on le sache. Tu n'as jamais été saoulé. C'est Daniel qui était... va l'essayer. Et le nom... Moi, je sais que ça va être... Moi, je ne vais pas dire Léonore. Après, on va dire c'est moi. Toi-même, il faut dire Léonore. Il faut faire le parcours sans lunettes. Léonore, c'est bien puisqu'elle a... Sans lunettes. Ouais. Jeu d'enfant, oui. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire le tour, là? Parce que... Voilà, tranquille. Voilà, il arrive. Ça, il est lucide. Ça, c'était avant la fête. On oublie toujours de faire Oui, oui. c'est ça. Puisque tu le vois ailleurs, comment il est. Quand on voit, est-ce qu'on sait encore ce qu'on... Il arrive des fois, quand on est sourd, on vient rentrer sur le voisin. Oui. Je vois, j'ai 4 pieds. Voilà. Et quand il dit... J'ai 4 pieds, je ne sais même plus. Je bouge ça et l'autre reste. Voilà. Déjà, il est mal parti, il n'allait même pas... Voilà. L'appréciation dont il a parlé, vous voyez comment il lève et il envoie au loin. Ah oui. Non, c'est un vieux souverain. Oui, vous devez savoir que l'alcool n'agit pas, ça agit sur nous par rapport à ton âge, ton poids, ainsi de suite. Le sexe et tout ça, ça n'agit pas de la même manière. C'est un vieux soula. Daniel est un vieux soula. Ah, il y a quoi? Regarde comment il regarde ses mains, même comme... Malgré l'alcool... Si quelqu'un va sortir marcher comme ça, toi, si tu le vois, tu dis... Regardez. Non, taisez-vous, taisez-vous. Yes! Oui, et il fait partie de ceux qui disent que c'est quand moi je bois que je conduis bien. Non, il ne faut pas. Oui. Il dit, c'est quand moi je bois là que je vois. Non, il n'y a pas ça. Non, c'est vrai. Et le essayé? Il n'a pas bien conduit forcément, mais non, il a déjà résisté. Écoutez, quand on prend la route, on dit elle se partage. Tu es sur la route, vu comment tu roulais, les autres font comment? Parce que tu as débordé. Il y a tout ça. C'est clair. Déjà même le fait de rouler au ralenti. Alors que nous-mêmes, nous disons, la route se partage. Ça veut dire qu'il y a d'autres. C'est clair. Les autres usagers, ils font quoi? Ils te suivent comme ça. Donc, sinon, ça là, cette étape-là, vous avez appelé son compagnon pour regarder. Et... Elle est au cours à Tchan, c'est comme ça. Elle a son permis aussi. C'est ça. Bon, non, en fait, tu commences au niveau de la flèche. Laisse ça là. Tu te sur la flèche. Ah, ça commence. Hein. C'est l'odeur de la boisson même. Bon, trigo. Bon. C'est là que tu comprends que tu as 4 pieds. Maintenant que tu sais que c'est ça, tu sais que cela nous a congolais. Non, c'est bien mis, c'est pas grave. Est-ce que j'ai même des pieds? Est-ce que j'ai même des pieds? Moi, je voyais 4 pieds. Vol. Chacun il va de son... Milon, il a bien compris là. C'est Diagogwa ça. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il est confort? Elle enlève un pied, elle dépose. Elle redépose au même endroit, quoi. C'est ce que je disais. Oui. Tu vois? Elle est dans le verre. Bro, toi, l'alcool là, il est fait. Hein. Ça te saoule. Elle est dans le verre. Elle a quitté la chaussée.
Elle est déjà même fatiguée. Oh! J'adore cette manière de faire les mains là. C'est garder l'équilibre. Elle cherche l'équilibre. Saute. Saute, mouton. Ah, bravo. Oui. Bah, c'est que Éléonore habite à côté d'un bar. Elle vient de il y a un bar à côté. Comme vous le disiez, l'alcool agit différemment. Tu vas faire avec le haut talon là. Oui, si. L'alcool agit différemment sur... ça va, non? On ne peut pas dire que ça va, parce que ce n'est pas un concours. Il n'y a pas un concours de qui a bien bu. Qui a bien bu et qui a bien conduit. Voilà. A bien bu, a bien conduit. Non. Ce n'est pas ce concours. Lys, venez. Lys, il ne faut pas faire malin. Venez. Moi, je suis en haut talon là. On peut enlever. Enlève le talon et mets bas. Hein? On t'attend. Devenez où? Devenez. Éléonore, il faut dire Lys. Sinon, demain, elle va se moquer de nous. Dos talon. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, enlève. Nous-mêmes, on était dans On Patrice. considère que c'est un caterpillar. Oui. Voilà. Quoi, avec de grandes... Non, quand tu dos talon, quand tu fais rentres dans ça. ta voiture, tu fais comment? Voilà, je voulais demander aussi. Quand tu es dans ta Mais il voiture, faut tu fais faire ça comment? d'abord, non? Il faut la laisser. pas faire. Directement. Vas-y. Je connais, elle fait malin. Elle va dire que c'est talon qui avait fait. C'est talon, non? Voilà. Oh, ça, c'est facile. Jusque-là. Facile. Non, c'est facile, continue comme ça. Dans le verre. Elle suit ma voix, elle vient vers moi. bien. Chez elle. Amérique, on robe à elle. Elle a arraché la chaussée. Tu marches ou bien tu fais quoi? Elle a traversé la maison des gens. Et puis elle revient encore. Non, arrêtez, il ne faut pas qu'elle tombe. Continue. C'est la nouvelle danse. Tout droit. Non, tout droit. Tu vois, c'est la réaction des tout droit. C'est la réaction des sourds, vraiment. Allez, t'as quitté. Tout droit. Ah, ok. Regardez. Non, tu as un équilibre là, t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, elle est fatiguée déjà. Elle n'est même plus sur le noir. Hein. Elle n'est plus sur la route. Hein. Je suis sur la route. Non, mais toi, tu es en train de démolir la maison des gens. C'est mes hauts talons. Je vous avais dit que j'étais en talon. Les autres attendent derrière. Non, si je n'étais pas en talon, j'aurais pu faire ça. Maintenant, roule. Les autres attendent. Il y a d'autres usagers derrière. Mais là, c'est laquelle? C'est celle d'ici ou c'est celle d'ici? Non, tu laisses l'autre. Vous avez même de la chance que les autres usagers ne passent pas. Tu es en talon, hein? Eh, tu sais ça. Malgré tout, malgré le grand écart. Elle a fait de grands dégâts. Et maintenant, elle fait de grands dégâts. Vous voyez? Mais là, c'est... Bon Dieu! Donc quand on voit, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça m'a fait plaisir parce que je me demandais toujours comment ceux qui sont ivres, dans quel état ils sont. Tu l'as ressenti. Mais il manque une chose. Ici, c'est parce que votre cerveau n'a pas... Et c'est là que tu dis, j'ai 4 pieds, je vois. Non, lui, il ne fait plus... Tout est touché, il ne fait plus... Il ne fait plus de différence. C'est comme quelqu'un qui a bu. Des fois, il va à 4 pattes. Lui, il croit qu'il marche. C'est comme quelqu'un qui a bu. C'est la même chose. On lui a dit, quand tu bois... et qu'une moto passe, quand tu bois et que tu dois prendre la route, ben, tu vois double quoi. Quand une moto passe, là, tu vois double, franchement. Tu l'as vu, tu la vois en double. Le gars, il avait bu un peu. Et puis, il devait croiser de face un automobiliste. Il a vu double, effectivement. Il s'est dit, ah, là, mais oh, c'est double moto, ça. C'est sûr que c'est celle de gauche qui est la virtuelle. Je vais passer au milieu. C'était une voiture. C'était une voiture. C'est exactement ça. Oh, à plein dans le... C'est exactement ce qui arrive. Non, sérieusement, et le lendemain... Si on doit conduire comme ça... Tu peux pas. Et le lendemain, il ne sait pas. Hein. Je vous dis, la vidéo dont je parle, si vous regardez ça, c'est incroyable. Heureusement, il n'a rien eu.
Mais il a fait tomber la semi-remorque. Je comprends certaines... Parfois, je vois certains accidents, je me dis, mais comment il s'est passé? Comment il a conduit? C'est comme ça. Tu te demandes comment la personne a pu faire pour que le véhicule se retourne là. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. En pleine journée, le gars, il est allé, il a renversé le véhicule. Et puis il prend des brindilles, comme si c'était pour frapper le véhicule. Tu sais, il marche, il le fait. La boisson nous fait faire tout ce qu'on... Et c'est pour ça, je sais que il va être difficile de dire aux gens de ne pas boire. Ils vont t'attendre même sur la route pour te boxer à la sortie. Mais ce que nous demandons, il ne faut pas boire et aller à ton travail. Parce que moi, la question que je pose des fois, je dis, mais qu'est-ce qui pousse tous les conducteurs que je croise, qu'est-ce qui t'amène à boire? Il dit, non, tu sais les soucis. Et je dis, allons-y, asseyons-nous et parlons. Qui a jamais un problème, il a bu, et le lendemain, son problème est résolu. Dites-moi, je ne sais pas. Quand tu as un problème de 1000 francs et tu as 200, normalement, tu n'as plus un problème de 1000 francs, tu as un problème de 800. Mais tu prends les 200, tu te dis, je vais aller boire. Quand on vit, tu bois. Tu as un problème de combien maintenant? 1000 plusieurs. Il faut qu'on réfléchisse. Quelqu'un me dit, on entend tout. Si je devrais écrire un truc, là, on va rire des fois. Quelqu'un me dit, moi, je bois pour pouvoir manger. Je dis, mais c'est grave. Tu as des problèmes. Si tu n'as pas faim, quel petit A? La grande. Quel petit A? Si tu n'as pas faim, pourquoi tu veux te forcer pour manger? Fais des économies. Pourquoi il faut aller boire pour pouvoir manger? Il dit, je bois pour être content. Ce n'est pas toi qui es content, c'est l'alcool. Toi, tu n'es pas content. Parce que si tu veux être content, même l'autosatisfaction, tu ne vas pas attendre que l'alcool, lui, vienne te dire, je bois pour bien m'amuser avec ma femme. Je dis, non, tu n'aimes pas ta femme. Non, sérieux. Si tu aimes ta femme, tu n'as pas besoin que l'alcool vienne te dire, non. Nous avons tous des petits arguments. Et des fois, on a le courage de faire toujours ce qui n'est pas bon. Mais ce qui est bon, nous n'avons jamais ce courage. Ça, je n'arrive pas à comprendre. À côté de ça, quand on parle de sécurité, dans les véhicules, la plupart des véhicules d'aujourd'hui sont pourvus des trucs dont on dit aide à la conduite. Mais personne ne connaît. Personne ne connaît. C'est parce qu'il y a des boutons. Oui, moi-même, c'est parce qu'on est à la télé. Sinon, j'allais te poser une question. Je vais poser une question à... Il y a des boutons. Non, en fait, moi, c'est vous qui m'avez appris c'est lui qui m'a appris par rapport au tableau, à lire le tableau. Oui, puisque... Quand tu conduis, il y a tellement de flèches et de machins que tu te dis. Et puis il m'a dit quand ça doit aller, quand ça rentre, ça dépasse 2 à l'an. Donc quand ça dépasse 2 à l'an, que tu dois lui donner du régime, changer de vitesse. Avant, pour mieux conduire, quand tu conduis comme ça, moins consommer. Puis les gens, ils voient sur son tableau, il y a un rond, l'aiguille ici, l'aiguille ici. Il ne sait pas à quoi sert quoi. Pour lui, l'autre. C'est les pédales seulement là. Et je sache, je roule à combien. Mais l'autre, tu lui demandes même le nom, c'est quoi? Il ne sait pas. C'est quoi le nom même? Le compte-tour. D'accord, compte-tour. Compte-tour moteur. Et donc, c'est fait pour vous indiquer, c'est pour que quand tu l'utilises bien, tu consommes moins. C'est vrai. Mais nous ne savons pas. Parce qu'il faut aller au rapport supérieur le plus rapidement possible. Et le contour nous indique. Et quand vous avez ici, quelqu'un a une voiture auto, il peut regarder. Oui, avec la voiture automatique. Quand tu roules, tu vas regarder là où l'aiguille, par rapport au moteur que tu as, diesel ou essence, tu vas voir là où se situe le contour, l'automatique, il passe à la vitesse supérieure vers 2. Vers 2, ça va. Vitesse supérieure. 2000 tours, 1500, il fait le truc. Nous, on ne suit pas tous ces trucs-là. Maintenant, on prend. Vous savez que si un de nos ancêtres réapparaît aujourd'hui et on dépose une bouteille d'eau minérale, et puis tu sors, il peut mourir de soif. Parce qu'il ne sait pas que ça, c'est l'eau. Lui, il a connu l'eau dans une calebasse ou dans la jarre. S'il n'apprend pas que ça, c'est l'eau, il mourra de soif. C'est possible. C'est pareil dans nos véhicules. Merci beaucoup. C'est pour ça que je dis, quand on demande aux élèves anomalies climatiques, du Bas-Togo. Au lieu de dire du Togo. Le débat qu'on va plus faire, je ne suis pas d'accord avec vous. Continuez seulement. Donc, quand on prend un véhicule, vous voyez, on prend l'appui-tête. D'ailleurs, il y a un chauffeur qui m'a fait rire. Je dis, tu sais ce que c'est l'appui-tête? Non, comment ça s'appelle? Il dit, oreiller, pose. Je dis, à quoi ça sert?
On m'a donné tout. Et celui que j'ai retenu, il m'a dit, c'est fait pour que quelqu'un ne me tape pas par ma tête. Quelqu'un de où? Je ne sais pas. Okay, et quand on y va, est-ce que vous savez vraiment à quoi sert? Ça sert à quoi? Pas appuyer la tête, non? Puisque comme on ne sait pas, peut-être bien se tenir. Bien se positionner. Tu ne te tiens pas bien? Non, déjà, bien se positionner. Il sert à deux. Il peut nous servir à deux. Oui, vous n'avez pas trouvé. Donc je dois dire. L'appui-tête, il est le contraire de ce qu'est la ceinture de sécurité. Quand tu as un choc frontal, qu'est-ce qui nous retient? La ceinture de sécurité. Quand tu as un choc de derrière, arrière, qu'est-ce qui retient notre... Le cou. Sinon, ici. on brise les cerveaux et on meurt. C'est pour ça que l'appui-tête est là. Ce n'est pas pour... Donc, tu règles ça. C'est pour ça que ça doit être bien réglé. Quand tu as un choc arrière, comme ça, tu repars comme ça. Voilà. Si ton cou fait ça, si on peut essayer avec le cou d'Éléonore, on va... Bon. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, ça soutient le cou. Voilà. Et puis, on ne se brise pas. Personne ne sait. Ah, ça, comment on peut savoir? Donc, il faut régler ça. Il faut bien régler, nom de Dieu. Et ça aussi, quand tu as un souci, tu prends, tu arraches la tu arraches ça te sert de brise. Tu brises la glace pour sortir de la voiture. Si c'est bloqué, quoi. Si la voiture c'est des petites actions. Il y a plein. On ne va pas... Parce que si on fait ça ici... Tu enlèves... Oui, mais non, ça se soulève. Et puis donc tu atteins là, oui. Puis même chez nous, en examen, oui, mais... Le niveau, tu sens ta tête. Si j'ai l'appui-tête, il faut que le truc soit là, comme ça. Donc, ma tête ne peut plus aller en arrière. Vous voyez? Donc, vous prenez... Il y a des petits trucs, des astuces où on prend, tu demandes à quelqu'un, c'est quoi l'ABS? Il ne sait pas. Moi, je sais. S'il ne sait pas ce que c'est l'ABS, comment est-ce qu'il peut? C'est pourquoi des fois, quand vous roulez, freinez immédiatement, on a l'impression que la pédale... Ça touche le plancher. Comme si ça touche le plancher. Le plancher. Vous voyez, donc, c'est des petites astuces qu'il faut apprendre et ça va te sauver quand il n'y a pas. Franchement, tout ce que vous dites là, je trouve que l'auto-école, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'après avoir eu votre permis, qu'on suive une autre formation comme celle dont vous parlez là. Oui, c'est ça un peu ce que je disais également, la conduite défensive là. Oui, parce que ça, il a oublié le français. non, c'est parce que bon, c'est du Nigeria. Il a connu le nom anglophone. Parce qu'à l'auto-école, je crois qu'on n'a pas le temps de nous faire tout ça. Même si ce n'est pas bâclé. Parce que ce que vous dites là, c'est très important, très important. Alors, mais chez lui, je pense qu'en auto-école, vous présentez des gens permis, non? Si, bien sûr. Donc, chez nous, vous formez dans tout ça. Le centre, en fait, en conduite, nous avons la conduite initiale. En fait, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Et c'est un forfait. Ici, le forfait est trop... Ailleurs, le forfait, c'est 20 heures. Quand on te donne ce pack de 20 heures, que tu sais que tu ne peux pas, on rajoute, et c'est facturé maintenant par heure. Okay? Mais tu peux prendre, chez nous, nous avons beaucoup de forfaits, forfait 20 heures, forfait accéléré, forfait à l'aise, ainsi de suite, pour que tu puisses. Et si quelqu'un vient pour dire, nous avons dit conducteur professionnel. Et d'ailleurs, là aussi, ça pose problème, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on pose la question à quelqu'un, c'est quoi professionnel? Je dis, un chauffeur, je reprends le terme chauffeur. C'est quoi un chauffeur professionnel? Il va me dire quoi? Celui qui en fait son métier. Non, pourquoi tu es comme ça? Non, lui il te dit, c'est celui qui connaît bien. Non, justement, c'est l'erreur. Quand tu dis, c'est un chauffeur professionnel, il te dit, non, c'est celui qui connaît bien son métier. Faux. C'est celui qui en fait son métier. Et je leur dis, je suis chauffeur. Je ne suis pas professionnel. Ça veut pas dire que je ne sais pas conduire. Mais quand le gars, si je reprends votre terme pour dire que professionnel, c'est ça, on dit, il est expert de la conduite. C'est un chauffeur professionnel expert de la conduite. Parce que dans la conduite, il y a des niveaux. On a la conduite initiale, comme on dit, d'autres disent classique. La banale. Même la conduite en convoi, ça s'apprend. On ne se lève pas, on dit, oh, tu es chauffeur, vous êtes chauffeur?
Ok. Qu'est-ce qu'on appelle convoi? C'est que vous roulez ensemble. Est-ce que vous regardez, vous situez... Si maintenant, quelqu'un vient rentrer entre vous, vous êtes en convoi? Non, vous n'êtes plus en convoi. Il y a des stratégies pour que vous restiez toujours en convoi. Et donc, vous apprenez ça aussi chez vous? Si tu viens pour faire chauffeur, c'est ce que je dis, chauffeur professionnel, on te fait tout. Jusque même l'anglais professionnel de base. Ah oui. Puisque un chauffeur professionnel, ah ben ça c'est dans notre classe. Les étudiants sont en classe. Celui-là c'est moi. Oui, c'est possible que ça puisse être vous. Celui qui donne le cours là. Celui qui donne le cours, c'est moi. Hein. Je ne connais pas la Burkina. Il y a des filles parmi eux. Hein. Si. Donc chez nous, c'est le SIMU que tu vois qui est en train de se faire voir. Qui est là, c'est le SIMU qui... Ça c'est le SIMU qui parle français. Ça. On a un SIMU qui parle français, un autre anglais et l'autre chinois. Ah, c'est vrai ce que vous disiez? Oui. Ah, j'ai cru que c'était pour rigoler. Non. D'accord. Mais là, il n'y en a pas dans nos langues. C'est moi qui fais le SIMU à mon bar. Parce qu'il y a des conducteurs, il y a des... Je crois qu'avant, les gens prenaient l'auto-école en EV ou dans une langue comme ça. Non, c'est maintenant qu'ils font ça. Non, même avant, je crois que ça se faisait. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas instruits. À l'examen. L'examen. Quand tu vas à l'examen, tu choisis ta langue. Oui, mais si tu ne l'as pas appris, si tu ne sais pas faire l'auto-école dans ta langue... Nous, sérieusement, nous ne faisons pas dans d'autres. Parce que les cours que nous donnons, c'est vraiment à un niveau un peu... Ça pose un point parce que... C'est quand même pour aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, même pour apprendre, pour avoir le CFA, pour apprendre la couture, tout ça, on exige le BPC minimum. D'ailleurs, pour tous les métiers, on exige un niveau d'instruction minimum. Mais est-ce que on c'est exige respecté? un niveau d'instruction minimum pour... Parce que, par exemple, excusez-moi, la coiffeuse, elle doit mélanger des potions, elle doit mélanger des trucs pour mettre sur la tête, des crèmes. C'est de la composition chimique. Comment on va lui parler de sulfate, de machin chouette en caviar? Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est ça la réponse? Il y a encore beaucoup de gens qui ne vont pas à l'école. Oui, par exemple, il le faut. Par exemple, quand on parle de distance de sécurité, quand le gars, on pense que les routes sont tracées, même le marquage sur la route, c'est fait pour embellir la route. Mais non. Quand on prend, des fois, tu prends une leçon que tu apprends à quelqu'un, la distance de sécurité, et tu lui dis, OK, comment est-ce que tu sais voir ça? Il ne sait pas, il dit à peu près 50 mètres. La bonne distance est à peu près 50 mètres. Je dis, alors, comment tu fais? Tu roules et puis tu dis, hey, Yao, attends, je vais venir mesurer. Prends la mètre. On mesure entre nous. Non, tout est déjà là. Comment le marquage ici pour faire les coups. Venez chez moi. Oh oui, donnez-nous des astuces. Sur la route, oui. ça a des distances. Oui, donc tu dois avoir des traits entre vous. En agglomération ou hors agglo, ce ne sont pas les mêmes distances. Entre et le marquage lui-même, la longueur et le entre, il y a des mesures. C'est ça qui te permet. On n'a pas fait ça. En l'air, c'est pas gratuit comme ça. Oui, tout est fait pour nous aider. Mais on ne sait pas. Quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu n'as pas une bonne... C'est pour ça, il vient, il te compte. Non, il faut une bonne distance de sécurité. Quand tu as une bonne... Faites-nous un cadeau ce matin. C'était tout ce qu'on dit là, c'est un cadeau. Oui, je sais, mais dites-nous c'est combien de... Non. Combien de... Si, deux bandes déjà. Entre les voitures. Voilà. Quand le corps est une personne normale, notre temps de réaction est d'1 seconde. C'est pour ça qu'on vous dit il faut laisser une distance de sécurité de 2 secondes. Pourquoi? Si tu rates l'une là, au moins tu es encore... Voilà. Il faut laisser un truc de 2 secondes. La distance... Certains, dans le terme, on te dit la distance de sécurité est de 2 secondes. Quelqu'un ne comprendra pas. Ça, c'est des cours dans lesquels on rentre. Mais quand tu n'as pas une bonne distance de sécurité, déjà, puisque quand tu remarques un danger, en ce moment, ton véhicule fait quoi? Il est en train d'aller vers où? Toujours vers le danger. Le temps de réaction. D'accord? Il y a distance de freinage, on ne va pas faire des coups. Donc, le véhicule va vers quoi? Le danger. Le temps que tu soulèves ton pied de l'accélérateur sur le frein, le véhicule, il fait quoi? Il roule toujours. Et quand tu freines, vous connaissez un véhicule qui s'arrête immédiatement? Jamais. Non. Les avions de chasse. Non, on le tire par l'arrière. On accroche un filet et puis on le... Mais le freinage, c'est vraiment un peu plus... Donc, ici, quand tu freines, déjà ton véhicule, il prend... Oui, quand même quelques mètres. Avant de s'arrêter. D'où tous ces trucs, nous les faisons.
Allez, quelqu'un dit il faut que le moniteur organise un recyclage pour les personnes ayant déjà leur permis. Absolument. Pour nous aider à actualiser nos connaissances en conduite. Si, nous le faisons. D'ailleurs, ils le font déjà, oui. On va donner tous les contacts. Tout ce que nous faisons. Oui, rapidement, mais en 1 minute. Parce que là, chez nous, comme on disait, l'initial, c'est-à-dire tu veux conduire pour toi. Il y a des packs, des forfaits. Après ça, nous avons la conduite et la formation continue. La continue, c'est comme des piqûres de rappel. C'est-à-dire, tu as, comme il dit. Maintenant, chez nous, vous pouvez, si vous étiez chauffeur, venir pour monter d'un cran. Vous choisissez un module, comme on disait, l'éco-conduite, la conduite défensive, la conduite extrême, la conduite sportive. Il y a plein. Et maintenant, la conduite VIP, c'est-à-dire que tu démarres avec ton patron, il ne sent même pas, malgré nos routes. Hein, ce n'est pas de la blague. Alors, okay? On peut le faire. On fait tout. Et maintenant, nous avons... Oui. Allez-y rapidement. Nous avons aussi un programme pour les enfants. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, pourquoi j'insiste là-dessus? Demain, nous aurons de bons conducteurs. Nous prenons des enfants de 15 ans. Et cet enfant, son apprentissage dure 3 ans. Vous imaginez, il a plus de 3000 heures, 3000 kilomètres de parcouru. Ces gens conduisent mieux que nous. Donc, on le prépare à avoir son permis. On le prépare. À 18 ans révolus, il a son permis. Donc, on l'accompagne sur 3 ans. On l'accompagne, c'est pour ça le nom, la conduite accompagnée. Et donc, je lance un appel aux parents. Si vous aimez vos enfants, voilà. Il les aime. Excuse-moi, mais en plus, je voudrais dire que c'est utile. Le permis... C'est un peu aujourd'hui comme un outil de travail. Et à deux, si vous avez les mêmes compétences, pour un certain poste, on prendra... On privilégie celui qui a le plus. Bien sûr. Permis. Et même ici, je ne devrais peut-être pas le dire, mais comme au début, elle a dit ça, on est en train de faire une réforme dans le secteur des transports. Voilà, désormais, il y a une certification qu'il faut avoir en plus du permis. Absolument. Et ça se refait. Et ailleurs, nous appelons FIMO. Je ne vais pas encore dire le nom ici parce que ce n'est pas moi qui suis. Moi, j'ai participé à former les formateurs là, mais l'État même est en train de... C'est vendredi, jeudi, qu'on a fait la restitution au 2 février. Désormais, après chaque 3 ans, tu es obligé de passer... Pour un chauffeur professionnel? On commence avec les professionnels, mais tout celui qui roule. Après, tous ceux qui roulent... C'est-à-dire que chaque 3 ans, c'est pour ça, il faut repasser pour avoir ce certificat. Sinon, le permis seul ne suffira plus. Voilà. Avant, je croyais que les traits sur nos routes, c'était pour embellir la route. C'est ce que je disais. Ignorance totale. Vraiment, vous allez dormir, vous et moi, aujourd'hui, moins bête. On va donner les contacts rapidement. Ou alors un contact. Et puis un lien sur Internet, effectivement. Le temps que vous vous installiez pour la revue de presse. OK, rapidement. D'ailleurs, nous arrangeons, quand je parlais de forfait, nous faisons aussi des cours à distance. Nous avons une appli où vous pouvez suivre, ou sur notre site, suivre des cours. Nos contacts, c'est le 70 40 40 48. 70 40 40 48. 70 40 40 48. CFCP... Oui, non, on va passer derrière. Oui, CFCP, nous sommes situés à Védi, au marché d'Avédi. Vous verrez un grand immeuble. Et d'ailleurs, les gens, ils disent, c'est un grand bâtiment comme ça, on peut faire auto-école là-bas. Oui, venez, vous allez voir. C'est école, vraiment, c'est vrai, auto-école. C'est l'université de la conduite. Voilà. L'université de la conduite. Voilà. Alors, vous avez dit 70 40 40 48. 70 40 40 48. Ou alors vous cherchez CFCP sur Facebook. Sur Facebook, n'importe où vous nous trouvez. Sur tous les réseaux. Centre de formation des conducteurs professionnels. 70 40 40 48. Et puis voilà. Et le Bala va offrir à partir de la semaine prochaine des tickets de formation des tickets pour des formations au CFCP. Réservés, hein? Allez. On va vous rester avec nous. Migo. Non, on posera des questions. On posera des questions. Vous trouvez les réponses. Tout ce qui concerne. Oui, naturellement. Oui, d'accord. Servet et Éléonore tout de suite pour la revue de presse de la semaine. Servet et Éléonore. C'est parti. Éléonore Servet. Aujourd'hui, il n'y a pas la télé. C'est malheureux. Bonjour Servet, bonjour à tous. Bonjour Éléonore, bonjour à tous. Bonne moisson cette semaine. Très bonne moisson, j'ai envie de dire. Et par quel bout commencer?
Dans l'embarras du choix, embrasse un choix et avance. Mon choix est fait. Il est étranger, mais pas étrange. Il concerne les Togolais de l'étranger qui restent des Togolais. Alors, il faut les recenser. Quoi de plus normal peut-être? Seulement voilà, les choses n'avanceraient pas aussi facilement que ça. Du coup, le Canard indépendant a révélé que l'opération de recensement des Togolais de l'extérieur bat de l'aile. Et pour cause, selon le même hebdomadaire, nos compatriotes vivant à l'étranger rechignent à se faire enrôler. Pour Liberté, cette réticence de la diaspora est justifiée. Peut-on s'y fier, Servet? À quoi, Éléonore? Aux écrits. Chacun se fera son opinion, mais à propos d'écrits, Liberté justifie les siens. La diaspora n'a de valeur ici que lorsqu'il s'agit de recourir à elle pour des besoins de financement. Cette diaspora est écartée de la politique, à croire Liberté. Togolais, diaspora, politique, les ingrédients sont réunis pour un autre plat. Et c'est Chronique de la semaine qui nous le sert, ce plat. Un peu réchauffé tout de même. Tenez, modification de la charte des partis politiques, les Togolais de la diaspora et les binationaux qui ont gardé la nationalité togolaise peuvent créer un parti et le diriger. C'est une précision apportée par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la polémique née de la modification il y a quelques semaines de la dite charte. Toujours à ce propos, les critiques émises par certains leaders des partis politiques, notamment de l'opposition, ces critiques, l'hebdomadaire Le Magna Libéré trouve qu'elles sont mal fondées et inutiles. Que pourrions-nous faire, nous autres, de bien fondé et d'utile? Continuer cette revue de presse, hélas, pour ne rien dire de bon. Dans l'un des angles du triangle des enjeux, on découvre que la prison civile de Lomé est pleine à craquer. La prison, ce n'est pas bon. Au point où les auteurs de délits et autres sont gardés à la police et à la gendarmerie. Commettre des délits et autres, ce n'est pas du tout bon. Mais bon, passons à autre chose. L'alternative touche du pied un problème, celui du foot togolais, du football, j'allais dire. 2 matchs, 1 point. Le Togo est mal parti pour la qualification à la CAN 2023. Notre football serait-il si boiteux qu'il ne peut même plus aller à la CAN? Notre football serait-il si boiteux qu'il ne peut même plus aller à la CAN? Si la CAN en question n'avait pas un autre orthographe, j'aurais donné tout autre sens à cette phrase. C'est toi qui vois, Éléonore. Permets-moi, s'il te plaît, de passer du ballon au bracelet et du foot à la cheville ou du pied à la cheville, si tu préfères. Et pour cela, il me suffit juste de m'appuyer sur Chronique de la semaine qui reprend un article sur la signification du port du bracelet à la cheville. Gauche ou droite, c'est vous qui voyez. Souple ou rigide, c'est vous qui voyez. En or ou en argent, c'est toi qui vois cette fois-ci. C'est plutôt vous qui voyez mieux, car à voir de près, les perles ou autres bracelets de ce genre font plus le charme des chevilles des femmes que celles des hommes. Veux-tu dire que le bracelet à la cheville constitue la cheville ouvrière du charme féminin? Je supporterai me fouler la cheville, mais jamais je ne saurais fouler au pied cette vérité, à savoir plusieurs choses font le charme flamboyant d'une femme. Là, avec tant de fleurs, c'est définitivement toi qui vois. Merci beaucoup. Et à propos, elle a des bracelets au pied. Merci beaucoup, Servet. Merci. Pour cette délicieuse revue que vous nous faites normalement chaque semaine, mais elle nous le fait une fois de semaine. On va faire comment? Allez, vous avez dit, les gens ont réagi beaucoup, Éloi, par rapport à les cours en ligne, ils sont à l'extérieur, ils sont en DAPAN, etc., etc. Il y a l'application. Votre micro. Oui. Si, nous avons une appli, c'est marqué Allo Chauffeur. Donc, on peut télécharger dans Play Store. Si, Play Store, oui. Allez Allo dans Chauffeur. Play Store, télécharger l'appli Allo Chauffeur. Allo, c'est un seul L, 2 L. 2 L. Est-ce qu'on peut revoir les images de ces bleu. Pour voir le logo, il est bleu. Et donc, Allo Chauffeur. Donc, on télécharge Allo Chauffeur et puis on saura... On peut avoir des cours. En fait, les cours à distance, ça concerne que la théorie. C'est sûr. En fait, même ceux qui sont sur place ici, si vous voulez, parce que des fois on dit les coûts sont élevés. Si tu le fais à la maison, puisque naturellement on ne mettra pas à disposition tel, voilà. Même l'examen blanc, c'est moins coûteux. Vous viendrez seulement conduire. L'examen blanc, tu le fais à la maison aussi. Okay. Mais nous, tu ne peux pas tricher de toute manière. Okay. Tout est fait pour...
Bah, si tu triches, allô, chauffeur sur Play Store. Tu te triches toi-même si tu triches. Allô, chauffeur sur Play Store et puis voilà. Ou alors le 70 40 40 48 précédé de 00228 pour tous ceux qui demandent le contact à l'extérieur du Togo. On fait tout ça pour la sécurité sur nos routes parce que je veux vivre, je veux laisser ma famille vivre également, quoi, en fait, oui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, je lance aussi un appel parce que j'ai besoin de femmes. Puisqu'en réalité... Tu veux te marier? Non, surtout ne vous mariez pas à moi. Oui, c'est un élément très dangereux. Il ne faut même pas. Oui, il ne faut pas. Elle va vous sauver la vie. Je vous sauve la vie. Voilà. Donc, je dis, c'est peut-être un garçon mauvais. Oui, ça, c'était mon nom. Vous allez voir qu'à mon nom, il y a M point. C'était mauvais. Mais là, dites-nous, vous avez les filles, pourquoi? Oui, pour conduire, parce que les statistiques le montrent, hein, les filles conduisent mieux. Quand vous regardez les autres, là, à part moi, donc, les autres, là, on a besoin des femmes. Donc, vous avez besoin de moi. Les femmes, sachez que conduire aujourd'hui est à votre portée. Allô, chauffeur dont je parle, c'était un service de CFCP. Nous fournissons des chauffeurs professionnels, puisqu'on ne pouvait pas former sans être un tremplin pour les conduire à l'emploi. D'où nous avons créé Allô, chauffeur. Allô, chauffeur, même quand on n'en a pas, on prend des chauffeurs qui sont déjà prêts, on les reforme, on les habille, et on les place. Mais maintenant, les femmes, on me demande beaucoup de femmes. Les femmes n'ont qu'à sortir. Les femmes sortent, oui, les femmes vont seulement pour, comme elle dit, série C. Vous voyez combien nous sommes ensemble ici? Combien de personnes ont cousu? Combien? Sur le nombre que nous sommes. Tout ce qu'on a porté était cousu, mais pas forcément ici. Pas ici. Aujourd'hui, on préfère aller acheter directement. Donc, nous formons des gens pour carrément rester à la maison, puisqu'on sait que, après, pourtant, je passe dans les rues, dans les centres de coiffure, et ne m'en voulez pas. C'est plein. C'est plein. Mais toutes nos ventes, faites autre chose. Aujourd'hui, sur ce marché, ce n'est pas un truc, attention, c'est ouvert. Tout le monde voudrait des femmes. C'est pas faux. Une femme professionnelle avec son diplôme de conducteur de professionnel, ça ne va pas chômer. Hein. Lancez-vous, ça ne va pas chômer. Et d'ailleurs, les 15 premières personnes qui vont se faire former, c'est avec un contrat à la clé. Ça, sérieusement. Je ne parle pas de personnes, garçons, non. Femmes. Les femmes qui vont venir, les 15 personnes, les 15 prochaines femmes. Il reste 14. Bon, les 14 prochaines femmes qui viendront s'inscrire pour une formation et quels sont leurs permis, c'est avec un contrat à la clé, c'est vrai. Et là, la dernière fois, quand je passais mon examen, le conducteur m'a appelé madame. Est-ce qu'on peut considérer que je suis madame, que je Bon, le même conducteur, lui, peut toujours considérer. Formation de conducteur professionnel, 70 40 40 48, vous prenez toutes les informations. Si vous êtes femme, c'est top encore. Les 15 prochaines femmes s'inscrivent pour la formation, bénéficient, elles vont payer la formation, mais il y aura un contrat d'embauche à l'appui parce que des gens cherchent les femmes conductrices professionnelles. Voilà. Merci, monsieur Saint-Éloi Pandam. C'est moi qui vous remercie. Tiens, je ne sais même pas d'être passé par ce plateau. Merci Saint-Éloi Mauvais Pandam. C'est un saint qui n'a pas besoin de soutien. Non, normalement, vous devriez me donner un cadeau. Parce que grâce à moi, vous connaissez un saint vivant. D'habitude, les saints, là, ils sont plus... Merci beaucoup. Est-ce qu'on ne va pas achever cette émission? Il faut qu'il revienne parce que ce qu'il dit est très intéressant. Oui, on va partir. Mais il faut qu'il revienne de temps en temps pour le code de la route, là. C'est vrai. Jusqu'au soir. Non, tu vas rester. Non, ouais, non, on peut partir, vous allez rester. Ils vont éteindre ça. Non, tu vas rester. Je serai dedans. Oui. Viens, on reste à la télé. Donc, il pourra peut-être revenir un jour. Il pourra peut-être revenir un jour pour la fatigue, la simulation de la fatigue et tout ça. Vous êtes pressé comme ça? Vous ne pouvez pas attendre qu'on mette le mot générique. On reste à la télé, toi tu ramasses. C'est tout ça. Donc, il pourra revenir après. Même pour l'indiquer, donc, l'offre les formations cadeaux. Oui, formation cadeau là. On reviendra. On offrira à chaque Togolais qui se conduit bien une formation complète au CFCP. Super. On le conduit jusqu'au permis. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci à tous. Si ça avait conquis, tout le monde est conquis. Parfait. Bye bye. Bon dimanche. Ciao, ciao. Bye bye. Regarde mon type là.